Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous tous qui allez nous écouter ce soir. On espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps on n'a pas vraiment fait de live. Donc bonsoir à vous tous. N'hésitez pas à partager l'émission de ce soir. Donc je vais rappeler le titre ici. Donc c'est Gabon, résistance, trahison et corruption. Donc nous allons parler de ça avec nos chroniqueurs comme d'habitude sur Sans Tabou, que vous connaissez déjà tous, je pense. Donc on va dire bonsoir à Romy. Bonsoir Lin, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos fidèles auditeurs de Sans Tabou. On est heureux de vous recevoir encore ce soir. Donc n'hésitez pas à venir participer avec nous. Vous serez toujours le bienvenu. Donc salut à tout le monde. Merci Romy. Bonsoir à Tata Iguette. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la grande famille de Sans Tabou, également à tous nos auditeurs ce soir. Et bonne fête des mères à toutes les femmes également qui m'écoutent ce soir. En effet, bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonsoir Cédric. Salut là, salut tout le monde. Bonsoir aux femmes. Je ne vais pas me déroger à la règle. Bonne fête à toutes les mamans. Nous vous invitons à partager le live, à laisser des commentaires et également, si c'est possible, nous rejoindre sur Skype pour donner votre point de vue. D'accord, merci à toi. Merci. Merci à toi Cédric. Bonsoir à le génial. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir aux membres de Sans Tabou. Bonne fête des mamans aussi à toutes les mamans du monde entier et à toutes celles qui nous écoutent. Merci. Merci le génial, merci. D'accord, bon, merci à le génial. Il y a Gobam qui va nous rejoindre après. On saluera tout à l'heure. Donc, si vous souhaitez intervenir, réagir pendant l'émission, donc ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype. Vous nous demandez la parole, vous nous rajoutez, on vous donnera la parole ici sur notre plateau. On va vous rajouter, il n'y a pas de souci. Le débat est ouvert. Hein. D'ailleurs, le débat est surtout ouvert à ceux qui ne sont jamais venus, même ceux qui sont venus. Venez, connectez-vous avec nous. Venez donner votre point de vue. On en a besoin ce soir concernant justement cette résistance et ses opposants également, parce qu'on ne comprend plus rien. Ça fait quelques jours que l'actualité est très très brûlante sur les réseaux. Voilà, donc on vous attend sur le Sans Tabou 241. Ok. Alors, donc nous allons parler dans la première partie que nous allons aborder, nous allons parler de trahison, parce que cette actualité a fait rage sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on a monsieur Mukani Iwangu qui a rejoint le gouvernement d'Ali Bongo, également avec son collègue Michel Menga qui sont partis dans ce gouvernement, et sans citer également monsieur Eyogo qui a également rejoint ce gouvernement. Donc, en gros, ça fait quand même beaucoup d'opposants qui sont en train de partir petit à petit de cette opposition. La question que j'ai envie de poser à nos chroniqueurs ce soir, est-ce que ces personnes-là ont réellement fait partie de cette opposition, hein? Est-ce qu'ils ont vraiment fait partie de cette opposition qu'on a tous connue, hein, qu'on a tous vraiment connue, qui s'est battue, qui était soi-disant au front pour aller essayer de prendre les votes des Gabonais. J'ai envie d'écouter Tata Iguette là-dessus. Tata Iguette qui a vraiment été au front de toute cette actualité depuis le début. Tata Iguette. Oui, bonsoir là. Moi, je pense que par rapport à la situation de l'entrée du gouvernement de M. Michel Manga ou M. Mukani Iwangu ou encore, j'ai oublié le nom du troisième, je pense qu'il faudrait que nous puissions redéfinir déjà les préalables de l'action engagée des forces vives du changement. Parce que même si les gens veulent ignorer cela, je pense que nous avons une opposition dont le leadership est quasiment inexistant et c'est plausible. C'est-à-dire que c'est flagrant. On a un chef de l'opposition qui est sorti vainqueur à la dernière présidentielle, dont nous savons les véritables résultats, qui a été élu au suffrage universel et qui jouit de sa légitimité, qui aujourd'hui, depuis près de 1 an et demi,
pour ne pas dire 2 ans, se voue et se fourvoie dans un mutisme que je ne saurais peut-être affirmer qu'il soit conciliant ou inconciliant, mais nous assistons à une armée qui, en fait, qui se retrouve à un moment donné livrée à elle seule, à elle seule, puisque le patron des forces armées est dans l'incapacité de prendre des résolutions fermes, même bien qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, mais c'est ça le rôle et l'action d'un véritable chef. Donc, à ce moment, chaque chef d'état-major, donc les subalternes du chef officiel des armées, vont certainement prendre également des résolutions. Maintenant, discuter de, comment vais-je dire, de l'action positive ou négative des décisions, voilà, que certains protagonistes, dont Kani Wongu ou Michel Manga ou David Badinga ont prises, nous pouvons discuter, mais que dit lui-même le comment on appelle ça, le chef de l'opposition gabonaise? Oui, mais attends, mais excuse-moi, je me permets de te couper. Le chef de cette opposition-là, on sait que bon, il se tait, on ne sait plus s'il vit encore d'ailleurs, mais restons un peu focus sur ces opposants qu'on a cités là, monsieur Eyogo, monsieur Iwangu et également Michel Manga qui ont rejoint le système, dit-on. On a vu monsieur Mangara faire une vidéo vraiment où il a lapidé monsieur Mukani Iwangu, où il dit du moment que ce personnage va dans le système, de ce cas il n'est plus à considérer comme étant opposant. Et la question qu'on se pose, ont-ils vraiment été opposants un jour? Moi, je pense que M. Mukani Wongu est mieux placé pour répondre à cela, ou David Badinga, ou David Eyogo, parce que nous sommes arrivés à un tournant. Et je pense que je fais partie des cyberactivistes qui avaient au préalable averti, il y a plus de 15 mois, les Gabonais à prendre des résolutions, à pousser même, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, de se constituer en partie civile de masse afin de dicter les politiques. Parce que ici, on est arrivé dans une situation où les politiques décident de tout. C'est-à-dire qu'on a affaire à des génies qui ne sont... C'est-à-dire on leur enlève la capacité d'être des humains parce qu'on sait que l'œuvre humaine peut rencontrer des difficultés. D'accord? Donc, on a des politiques qui ne nous communiquent pas de manière officielle les difficultés qu'elles rencontrent, mais on se rend compte que du jour au lendemain, elles décident soit de suivre l'alternative des élections législatives qui vont plus ou moins légitimer les institutions que cette même opposition sont allées contester devant les institutions internationales. D'accord? Et on a une autre catégorie de personnes qui ne se sont pas battues dans Mukani Iwangu pour imposer un dialogue dont moi j'étais favorable sous la médiation de la communauté internationale. Ils sont rentrés dans le gouvernement en place aujourd'hui sans poser des préalables tels que la libération des prisonniers politiques. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, chacun a sa part de responsabilité et même nous, le législateur, nous avons nos parts de responsabilité. Mais nos personnes, moi je pense que le problème se pose où chacun n'est peut-être pas conscient du rôle qu'il est capable de jouer, même en tant que législateur. D'accord. Merci Data et Get. Justement, on a Maya Dechaud qui dit sur le chat Facebook, c'était des faux opposants. On va voir si Romy partage cet avis là avant de prendre Gobam. Romy, est-ce que tu partages cet avis de dire que c'était des faux opposants, qu'ils ont berné le peuple gabonais et qu'ils ont vendu du rêve au peuple gabonais de cette alternance, de cette liberté que les Gabonais ont tant attendue? Bah, écoute, moi, honnêtement, j'en suis arrivée à la conclusion que ces personnes dites opposantes aujourd'hui sont venues rejoindre le peuple qui est le véritable opposant de manière à tuer la flamme du peuple. Je crois, c'est ma conclusion quand j'essaie de recoller les événements, que ce sont des opposants fabriqués qui sont gérés par le système de manière à venir tuer la véritable flamme qui était à l'intérieur du peuple. Un leader aurait pu naître de ce peuple-là parce que les Gabonais sont capables de cela. Mais quand les Gabonais se lèvent et s'organisent, on leur envoie un petit poison pour venir tuer la révolution à l'état embryon.
Donc, non, moi, je ne crois pas à cette opposition. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que c'est de la fabrication. Et j'ai malheureusement l'impression qu'ils ont réussi, peut-être pas à éteindre la flamme des Gabonais, pardon, mais ils ont réussi au moins à diminuer la flamme. Ils ont réussi à diminuer l'ampleur de la flamme. Maintenant, c'est à nous de la rehausser et de faire attention à qui vient nous rejoindre sous prétexte qu'il se joint vraiment à nous. Est-ce que cette flamme-là ne s'est pas éteinte à un moment donné? Est-ce qu'elle ne s'est pas arrêtée? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les Gabonais n'ont presque plus de leader. Ce fameux leader ne dit pas un mot. On ne connaît pas son point de vue. On ne sait pas ce qu'il pense. Les Gabonais sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que on peut réellement continuer dans un combat sans avoir une torche devant un leader qui nous montre le chemin à suivre? La flamme ne s'est pas éteinte parce que les Gabonais se sont rendus compte justement de la supercherie. Je pense que beaucoup de Gabonais, plus le temps passe, commencent à comprendre que c'est de la supercherie. Et je pense que c'est une expérience qui devrait nous servir pour le futur. On devrait comprendre que quand quelqu'un vient nous rejoindre, parce qu'il veut soi-disant mener le même combat que nous, on doit checker certaines choses. On a compris cela. Qu'on ne va plus accepter une personne simplement parce qu'il faut l'accepter. On va vérifier vraiment avec son palmarès, avec son parcours, avec ce qu'il aura fait de par ses anciens postes au Gabonais lambda. On va vérifier qu'il est vraiment sincère et pourquoi est-ce qu'il vient se joindre à nous. Et quand on vérifie cela, on se rendra compte que certains candidats seront balayés. Donc moi, je pense que la maturité, ça a réveillé en nous une certaine maturité. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'on se sert de cette expérience de façon positive, de manière à ce que demain, on ne retombe plus dans le même panneau. Et l'expérience est du coup mieux que le conseil. Donc, je pense que les Gabonais ont compris que tous ceux qui viennent du système ne sont pas bien pour le véritable changement. Pour vraiment changer de régime, on n'a pas besoin de ceux qui ont travaillé dans le système et qui n'ont jamais montré l'exemple de l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui montrera l'exemple. D'accord, très bien. Merci, Romy. Reste avec nous. On va accueillir Gobam, puis on passera la parole à le génial. Gobam, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, hein, et bonne fête des mères à toutes les mères de la terre, y compris à Patience Zamani et Marie-Madeleine Boronso. Bonne fête, maman. Donc, là, on est là. Donc, quelle est la question? Justement, on est en train de parler de ces opposants, parce qu'on a sur les réseaux Maya qui nous dit que ce sont des faux opposants, Noir et Ben qui nous dit également que ce sont des faux opposants. Bon, on comprend là que ce sont tous des faux opposants, okay. Ils ont berné le peuple gabonais. Non. Moi aujourd'hui, je me porte en faux par rapport à cette accusation. Ils n'ont berné personne. Ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait au Gabon. C'est les Gabonais eux-mêmes qui ont joué les naïfs, les Gabonais qui ont aimé le mensonge, les Gabonais qui ont aimé la fourberie, qui ont voulu se fourvoyer. Il y a des gens comme moi qui ont passé pratiquement 2 ans et demi à crier haut et fort pour dénoncer les incohérences que les Gabonais ont consciemment acceptées. Donc non, aujourd'hui, les hommes politiques, ils font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire ils font de la politique. C'est aux Gabonais de discerner et de ne pas les suivre. Lorsqu'on parle d'opposition, c'est clair qu'il n'y a pas une définition universelle de ce que c'est l'opposition. Mais pour le cas gabonais, je pense bien que quand on parle d'opposant, on parle de quelqu'un qui s'oppose au système en place. Au Gabon, il y a un monsieur qui est très connu, mais qui est souvent marginalisé, qui est pour moi l'exemple typique de ce que c'est un opposant. C'est monsieur Luc Bengossi. Les Gabonais ont suivi? Non. Les Gabonais sont partis prendre des vendeurs d'illusions, les gens à leur image, corrompus, menteurs, fourbes, manipulateurs, et voilà ce qu'ils ont récolté. Voilà. Donc, il ne faut pas aujourd'hui que les gens fassent l'inquisition à ces hommes politiques. Tu es en train de me dire que c'est la faute des Gabonais, c'est ça? C'est la faute des Bien Gabonais. Sûr, c'est la faute, les Gabonais, la faute des Gabonais. Mais les Gabonais n'ont pas appelé ces gens-là venus dans l'opposition, ceux-mêmes qui sont venus dans l'opposition, qui sont vendus en tant que leaders. D'accord. Bon, une question simple. Oui. Une question simple, monsieur là. Si un animal féroce cogne à ta porte, vas-tu ouvrir la porte? Si un serpent veut rentrer chez toi, et qui demande, s'il vous plaît, monsieur, là, je veux rentrer chez vous, un serpent venimeux. Allez-vous lui ouvrir la porte? Je dis, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On a eu Babesol, on a eu Baobab, on a eu beaucoup d'exemples au Gabon. On a compris que les gens du système, consciemment et inconsciemment, ne peuvent pas nous aider. Pourquoi est-ce qu'on va toujours vers eux? Donc, je m'inscris aussi en faux avec ce que ma soeur Romy a dit, que les Gabonais ont appris. Les Gabonais n'ont pas appris. En 2023, ce sera les mêmes choses. On a vraiment un problème, nous sommes sous une malédiction. On est condamnés à faire les mêmes choses tout le temps. Donc, les hommes politiques, ils jouent leur rôle d'hommes politiques, versatiles, calculateurs. C'est ceux qui sont au Gabon. On le savait dès le départ. Hein? Donc, ceux qui ont voulu croire en leur évangile de mensonges et dans leur plan B, leurs promesses, c'est de leur faute. Et bien avant qu'on ait ce crash aujourd'hui, où les gens publiquement vont rejoindre le col Mali Bongo, il y a eu tellement de signes qui pointaient déjà où est-ce que tout le monde se dirigeait.
Mais les gens ont consciemment refusé. Je dis les gens, c'est beaucoup d'activistes gabonais bidons et beaucoup de Gabonais aussi qui font des choses qui n'ont pas de sens, qui aiment le mensonge. Et aujourd'hui, s'étonnent, oh voilà, ils sont partis, on en a été trahis. Ils ne vous ont pas trahi. Ils ont agi comme ils ont toujours agi. Ils sont vraiment ils sont à la dimension de leur opposition gabono-gabonaise. Alors, ils sont innocents, non coupables. Pourtant, ils sont non coupables, d'accord. Ils sont non coupables. Ok, on va Ils sont des serpents. Ouais. Ok, on va donner la parole à le génial qui est avec nous, reste avec nous, Gobam. On va donner la parole à le génial. Le génial, peux-tu nous donner, toi, ton point de vue sur cette opposition, sur certains de ses opposants, hein, parce que ce ne sont pas tous qui sont partis rejoindre le système d'Ali Bongo, le génial. Oui, alors je vais aller dans le sens de ce que Gobam vient de dire. Parce que à un moment donné, on ne peut pas à subir des personnes qui font l'essuie-glace, le va-et-vient. C'est-à-dire, ils vont dans l'opposition, ils viennent dans le gouvernement, et après ils viennent dire non, finalement on a compris. Et au final, ces gens-là, Gobam a parlé de Mba Bessol, le premier, l'originel, celui qui a trahi l'opposition gabonaise, c'est-à-dire le peuple gabonais en premier. Après avoir emmené des gens loin, après que des gens aient perdu leur travail, aient même perdu leur vie, qu'est-ce que les Gabonais ont demandé comme compte à Mba Bessol plutôt? Qu'est-ce que les Gabonais ont demandé comme compte Mba Bessol? Il est resté au Gabon, il a vécu sa vie, il est même toujours peut-être vivant, je pense. Hein. Il vit tranquillement, personne ne lui a jamais demandé aucun compte. Attends, mais excuse-moi, dans l'exemple où tu cites Mba Bessol, cet exemple un peu très lointaine. Aujourd'hui, parlons de Monsieur Ping. Monsieur Ping, pourquoi les Gabonais ne demandent pas les comptes à Monsieur Ping? Non, ne parlons pas de Monsieur Ping. Ok, peut-être Ping, parce que Ping, là, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Il ne parle pas. Ça fait 2 ans, on ne sait pas. Mais Iwangu, il était là-bas, il est passé de l'opposition directe au parti politique, comme Tata Huguette a dit, sans même demander quoi que ce soit, c'est-à-dire même pas un policier, un prisonnier politique, on ne libère rien. Et les Gabonais sont là, ils les regardent, ils le voient. Les gens vont l'appeler maintenant Monsieur le ministre. Il va montrer dans sa grosse voiture. Personne ne va lui lancer un caillou, je sais pas, brûler sa voiture, rien. Donc les gars, ils vont toujours faire ça aux yeux du peuple et les gens ne vont jamais rien faire. Mais c'est ça en fait, ils se permettent ça parce que les gens ne font rien et ils croient. Après, ils croient à toutes les conneries qu'ils peuvent nous raconter. C'est la faute du peuple gabonais, c'est ça? Mais au final, parce qu'il n'y a pas d'impunité. Ils ne sont pas punis par le peuple. Le peuple est là, le peuple les regarde, le peuple les appelle monsieur les ministres. Mais c'est ça, le peuple accepte. Il y a un moment donné, le peuple accepte. Moi, je pense attendez, soyons un peu sérieux. Le peuple est attends, 2 secondes. Posons une question parce que le peuple, c'est très large. Hein, le peuple, c'est très large. Si on considère ces personnes qui sont parties aux élections, ceux qui sont allés voter, ceux qui ont mis leur bulletin dans l'urne, ce ne sont pas la majorité des Gabonais. On a bien vu qu'il y a eu des Gabonais qui se sont abstenus de participer à cette élection-là. Donc peut-être que ceux-là, ils s'en foutent royalement. Non, mais le problème, c'est que c'est la majorité des Gabonais qui subit le gouvernement d'Ali Bongo, qui subit les choix de ce gouvernement. C'est la majorité du peuple qui subit les coupures de courant, les coupures d'eau, les salaires qui sont versés par bord de caisse dans une autre province et compagnie. C'est la majorité des Gabonais qui subit les conséquences des choix de ces hommes politiques. Donc, à un moment donné, on ne peut pas juste dire qu'il n'y a que les gens qui ont voté non. À un moment donné, il y a tout le monde qui subit. La crise qui est au Gabon, c'est tous les Gabonais qui la subissent. Hein. C'est pas juste les gens qui ont voté et puis ceux qui n'ont pas voté, ils sont là. D'accord. Donc aujourd'hui, vous dites au peuple gabonais de brûler leur maison, de brûler leur voiture, c'est ça? De s'en prendre à eux physiquement? Moi, je pense que le peuple gabonais doit leur apprendre. Je ne suis pas là non plus là pour faire l'apologie de la violence, mais à un moment donné, les gars là ne peuvent pas se foutre de la gueule du peuple, ou bien on doit les marginaliser, j'en sais rien. On doit arrêter avec ces hommes politiques du Gabon là et puis essayer de voir ailleurs. Gobam a parlé de Luc Bengonsi, qui est un monsieur qui a toujours été droit dans ses bottes, qui a toujours tenu le même discours depuis très longtemps, et le peuple s'en est détourné. Les gens se moquent de lui. Alors les gens, comme il a raison, hein, moi je suis obligé de constater que Gobam a raison. Hein. Quand un serpent cogne à ta porte, si tu ouvres ta porte, c'est toi qui es responsable de la morsure que tu as reçue. Hein.
à un moment donné. Moi, je pense que pourquoi c'est pas Luc Bengonsi qu'on a mis en face d'Ali Bongo? Pourquoi c'est pas lui? Quoi? Parce qu'il n'avait pas assez d'argent. C'est ça la suite. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on comprenne. La France-Afrique nous met toujours un opposant qui est corrompu, qui est franc-maçon, qui est donc coincé par leur comment dire, leur loge là. Et du coup, nous, le peuple, il n'y voit que du feu. À un moment donné, donc, c'est toujours les mêmes. Et on va la voir pendant combien de temps? On n'a jamais vraiment une vraie personne du peuple en face de ces gens-là. Jamais. On ne l'a jamais. On n'a toujours que des corrompus, francs-maçons, anciens du PDG, anciens de ceci, qui... Et à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Moi, je pense que le peuple a une part de responsabilité, bien sûr. D'accord. Merci à toi, le génial. On a Monifa Ladi Bonheur sur Facebook qui dit arrêtez un peu à penser qu'il nous faut un sauveur. C'est nous qui leur accordons du crédit, même avant d'être élus, nous leur donnons le titre de président. Donc ça revient à la faute du peuple. On va prendre la réaction de Cédric. Donc j'invite quand même tous ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez intervenir, vous nous rajoutez sur Skype simplement, on vous donnera la parole, hein. Le débat est ouvert, venez dire ce que vous pensez, est-ce que vous sentez vous-même berné par cette opposition. Donc on vous attend sur le Facebook, le Skype, pardon, Sans Tabou 241, on vous attend. Donc Cédric. Ok, merci. Là, déjà, c'est Skype, Sans Tabou, tapez Skype. Enfin, vous allez sur Skype et vous tapez Sans Tabou 241. Et là, vous allez nous retrouver. Ce que je voudrais dire rapidement, c'est qu'il faudrait, je trouve que c'est quand même un peu présomptueux tout ce que nous sommes en train de dire là. Je pense pas que ceux qui sont quittés, entre guillemets, de la coalition de Jean-Pierre et qui se retrouvent dans le gouvernement soient particulièrement des faux opposants. Parce qu'aujourd'hui, rien ne nous dit que ceux qui sont encore là-bas sont réellement des vrais opposants. Parce qu'on sait que parmi ces gens qui sont même là-bas, il y en a qui peuvent être des pions, des espions du régime en place. Je trouve que c'est très présomptueux. Mais comment ça, mais excuse-moi de t'interrompre, mais comment savoir un vrai opposant d'un faux opposant? Comment on le sait? Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la clé miracle. On n'a pas le logiciel miracle qui permettra de savoir qu'aujourd'hui, tel est vrai opposant, tel est faux opposant. On peut pas le dire. Aujourd'hui, vous allez venir dire que l'autre là, Bemo Bamba faisait le jeu du pouvoir parce qu'il s'est retrouvé au gouvernement et qu'il est sorti 3 mois après. On peut pas. Je trouve que c'est très présomptueux. Il y a des gens qui sont même dans cette coalition jusqu'aujourd'hui, cette coalition de la résistance, je sais pas trop, la coalition de Pink, qui sont pas forcément des vrais opposants, qui sont peut-être là et qui sont en train de faire ce fameux jeu du pouvoir là, qui sont des taupes. Donc, c'est pas tous ceux qui sont quittés du gouvernement, de la résistance pour aller au gouvernement qui sont des faux opposants, et c'est pas tous ceux qui sont restés encore, qui sont jusqu'aujourd'hui dans cette fameuse résistance ou encore dans cette coalition qui sont des vrais opposants. Donc, je suis désolé, on n'a pas de solution miracle. Ce qu'il faut dire, c'est que nous devons nous-mêmes aujourd'hui trouver des canevas qui nous permettent de trouver, de déceler le vrai du faux. Nous devons trouver ce canevas-là pour 2023, qui nous permettront d'être sûrs à 100% que X est un vrai candidat pour nous. C'est pas celui qui n'est jamais entré dans l'opposition, dans la majorité, qui est le vrai candidat. C'est pas celui qui a toujours été dans le PDG et qui décide de sortir, qui est un faux candidat. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas le dire. On peut pas dire ça. On peut pas dire que Iwangu ou encore et Hugo sont des faux opposants, et ceux qui sont encore là-bas, comme par exemple Yingendo, est un vrai opposant. On peut pas le dire. C'est tellement fourbe ce jeu. C'est tellement fourbe. Il y a tellement de mise en scène. Il y a la politique de la journée et la grande politique de la nuit. Et la très grande politique de la nuit. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Merci là. D'accord, merci à toi Cédric. N'oublie pas de nous relater des commentaires s'il y a, s'il te plaît. Alors, on va accueillir Apôtre sur notre plateau. Apôtre, membre du PDG qui nous a rejoint. Apôtre, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à tous les chroniqueurs présents sur le plateau, pardon. D'accord, merci, bonsoir à toi également, Apôtre. Justement, j'ai envie de prendre ton avis, toi étant membre du PDG, toutes ces personnes qui vous rejoignent dans le gouvernement de M. Ali Bongo disent qu'ils partent pour aider le peuple gabonais. Peut-on réellement aider le peuple gabonais quand en fait on fait partie de ce système, Apôtre?
Ben, j'en suis la preuve vivante, non? Je trouve que vraiment, se leurrer et non seulement se mentir, mais se mettre encore le doigt dans l'œil que de penser que rester sur ses positions, ne pas dialoguer avec le pouvoir en place, ce serait faire de la politique ou faire de la pseudo-résistance. Je te souviens qu'il y a à peu près 1 an, vous avez chantonné un petit truc. Lors d'une émission, je disais, ping à des poules, des moutons, des cochons qui font bé, bé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup qui sont des poules, des moutons, des cochons qui suivaient M. Jean-Ping bêtement, sans réfléchir. Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement il y a des poules et des moutons qui suivaient Jean-Ping, mais on se rend compte qu'il y a des moutons qui suivaient les moutons. Je m'explique. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont bien infiltrés, bien installés dans la pseudo-résistance ou pseudo-opposition dans la diaspora, mais qui sont nourris par le pouvoir en place depuis le début. Ça, ce n'est que, je dirais... D'accord, mais je vais juste interrompre dessus parce que ça, c'est la deuxième partie de notre émission, ça. Oui, non, donc, restons sur la première partie. Est-ce qu'on peut aider les Gabonais étant dans le PDG, apôtre, sérieusement? Ben, bien sûr. Dis-moi, honnêtement, je te pose la question à toi, Alain, avec toute l'honnêteté intellectuelle que tu as, avec tout le savoir et tout l'acquis que tu as, montre-moi maintenant, dans la classe de l'opposition gabonaise, depuis que les gens sont assis, pour dire qu'on ne dialogue pas avec le pouvoir, qui a fait quelque chose pour aider le Gabonais? Donne-moi un seul exemple, là devant les auditeurs. De quoi? J'ai pas compris, répète ta question. Donne-moi un seul exemple, oui. Et puis que les gens se disent opposants radicaux. Déjà, opposants radicaux, il n'y en a pas, hein, ça c'est sûr. Bah, bon, ok. Depuis que les gens se disent qu'ils ne dialoguent pas avec le pouvoir. Oui. Donc je vais te dire que depuis, on va dire, août 2016, depuis septembre 2016, les gens qui disent qu'ils ne dialoguent pas avec le pouvoir, là, donne-moi le nom d'une seule personne, un seul individu qui a fait quelque chose pour aider le peuple gabonais. Justement, c'est là où on en est ce soir, de déceler qui sont les vrais opposants et qui sont les faux opposants. Non, mais je te pose la question. Donc, je te pose la question. La réponse, elle est là. Elle est simple. Je ne pourrais pas te donner la réponse. Moi-même, je ne la connais pas, cette réponse. Donc, je ne peux pas dire. Mais de l'autre côté non plus, du PDG, on ne voit pas les actions que le PDG mène vis-à-vis du peuple gabonais. Tu ne peux pas dire aujourd'hui. Répondre juste à la question, est-ce qu'ils peuvent réellement aider le peuple gabonais en étant dans le PDG? C'est ça? Est-ce qu'ils vont avoir les leviers financiers pour pouvoir financer les opérations sur le terrain pour aider les Gabonais? Est-ce qu'un budget peut être alloué pour qu'ils puissent libérer des fonds pour aider la population qui souffre, qui manque de santé, de soins dans les hôpitaux? Apôtre, sérieusement. Là, je te parle de manière concrète, par des faits concrets. On quitte dans la théorie, on quitte dans les imaginons. On parle de manière concrète. D'abord, l'entre-gens, donc le désir d'aider quelqu'un, ça ne s'improvise pas, ça ne s'achète pas, ça ne s'acquiert pas avec le temps ou avec l'âge. Ça, c'est un. Si quelqu'un veut aider un individu, en politique surtout, il n'a pas besoin d'attendre d'être chef d'État pour le faire. Aujourd'hui, oui, même si les mesures et les politiques d'Ali Bongo sont impopulaires, aujourd'hui, tous les Gabonais ont vu et tous les Gabonais voient que les femmes maintenant accouchent gratuitement au Gabon. Même si on n'aime pas Ali Bongo, on le voit maintenant. C'est un fait. C'est pas il était une fois. Oui, il y a 4 ans, il y a eu des problèmes, il y a eu des femmes qui ont accouché à le sol par terre, il y a des manques de lits. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement. Mais depuis que les gens critiquent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple gabonais? Je vais poser la question autrement. Monsieur Jean-Ping, depuis depuis septembre 2016, a fait quoi pour aider un seul Gabonais? Donc, on arrête de tourner en rond. Monsieur Moukani Iwangou avait des problèmes. Oui, il a une politique. Il n'avait peut-être pas les moyens de sa politique, mais laissez-lui un peu le temps. Laissez observer. C'est le temps. Le seul juge de l'être humain, c'est le temps. C'est le temps qui donne raison. C'est le temps qui dit aujourd'hui que justement, ces gens sont des corrompus. C'est le temps qui aujourd'hui me donne raison d'avoir chanté que Ping avait des poules, des moutons, des cochons qui faisaient bé parce que rien ne s'est passé en 2 ans. C'est le temps qui donne raison. Et le temps prouve aujourd'hui justement que, effectivement, en restant opposant, soi-disant opposant radical au Gabon, personne n'aide le Gabon.
D'accord. Ouais, En tout cas, on espère que le temps nous donnera raison à ces personnes-là, Moukani Iwangu, et le reste qui ont rejoint le gouvernement d'apporter des solutions aux Gabonais. Donc, on va prendre Romy, apôtre Saïki, on va prendre Romy, est-ce que ces personnes-là peuvent réellement aider le Gabonais en étant dans le parti du PDG? Romy, sérieusement. Bah, écoute, ça dépend de ce qu'on entend par faire quelque chose pour les Gabonais. Moi, je maintiens mes propos, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'une personne qui est dans le système pendant 40 ans ne peut pas venir nous vendre l'illusion comme quoi il est dans l'opposition. Personnellement, je refuse. Avant, je ne votais pas on va dire, par désintéressement. Aujourd'hui, que je m'intéresse, une telle personne, je ne la voterai pas. Tous ceux qui ont été dans le système doivent nous montrer ce qu'ils ont fait en étant dans le système pour le Gabonais. Donc, ils ne viennent pas nous vendre l'étiquette de l'opposition. Quand ils avaient les manettes du pouvoir, ils n'ont rien fait. Donc, je maintiens que tous ceux qui ont été dans le système ne sont pas des candidats potentiels pour venir représenter le véritable peuple qui est opprimé. Moi, personnellement, je le maintiens et je pense qu'il y a beaucoup de Gabonais qui seront d'accord avec moi. Maintenant, est-ce que de l'intérieur, ils peuvent nous surprendre? Pourquoi pas? On veut simplement voir les fruits de cela. Tant qu'on ne voit pas les fruits, eh bien, moi, je ne mettrai pas ma main au feu. Donc, tant que je ne vois pas, je ne croirai pas. Donc, ils n'ont qu'à faire, on voit, et après, on les acclamera. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, donc après, les gens sont tu laisses quand même la porte ouverte de te dire que ces personnes-là, peut-être qu'ils peuvent potentiellement faire quelque chose. Je dis que ceux qui ont déjà eu les casquettes, qui n'ont rien fait, ils sont out. Je les mets de côté. Je dis, je ne leur donne plus aucune chance. Celui qui n'a jamais été, qui est aujourd'hui au pouvoir, je veux voir ce qu'il est capable de faire de l'intérieur. Je veux voir. Bon, si de l'extérieur, bon, c'est des personnes déjà qui reviennent aussi du système. Hein. Ils viennent du système, ils deviennent opposants, après ils retournent dans le système, on comprend plus. Alors là, rien du tout. Là, je parle d'un nouveau venu. Tous ceux dont on est en train de parler, pour moi, ils sont. Personnellement, je ne leur accorde pas du crédit. Moi, je ne leur accorde pas du crédit. C'est mort. Ils ont grillé toutes leurs cartes. Là, je parle d'un nouveau venu, un jeune comme moi qui débarque, qui est dans le système. Je veux voir ce qu'il est capable de faire. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de messages sur Apôtre sur les commentaires. Donc Apôtre est notre chroniqueur du PDG. Donc comprenez ses positions. Voilà. Donc on va prendre Tata Ilgued. Tata Ilgued, vous soutenez Monsieur Moukani Iwangu, vous le répétez à maintes reprises dans vos lives. Est-ce que ce personnage peut aider les Gabonais depuis le système PDG, depuis le poste qu'on l'a nommé là-bas? Est-ce qu'il peut aider les Gabonais, surtout qu'il est en charge de l'éducation, il me semble? Tata Ilgued. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas au courant que M. Moukani Iwangu ait pris la carte du PDG. Ça, c'est déjà ce que j'aimerais dire premièrement d'entrée. Et de deux, je soutiens M. Moukani Iwangu, pas parce qu'il a rejoint la machine. Je le soutiens parce que c'est quelqu'un de qui j'ai été assez proche et je sais un peu plus ou moins le parcours et le martyre qu'il a subi au sein de l'opposition pour avoir été un des acteurs politiques n'ayant pas les moyens de sa politique. D'accord? Parce que lorsque nous avons appelé les leaders de l'opposition, dont M. Jean-Ping en avait la responsabilité, 1 an et demi par rapport à la réponse de la communauté internationale, nous savions pertinemment que l'agenda de l'Occident était de faire partager les pouvoirs entre celui de l'exécutif avec celui d'Ali Bongo et les forces vives du changement dont M. Ping en avait la responsabilité. Et M. Ping s'est voué dans un mutisme dont nous savons aujourd'hui, puisqu'il n'a même jamais donné son opinion par rapport à l'adhésion de Moukani, de David Badinga ou de Mwenga ou des autres, d'accord? Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes devant une situation de circonstancielle, c'est-à-dire il faudrait trouver certaines alternatives dans l'instant. Moi je pense que je peux encore me le permettre jusqu'à la dernière minute que Moukani Iwangu n'est pas une personne qui a mûri l'idée, qui a toujours convoité l'hypothèse de pouvoir se joindre au pouvoir en place, d'accord? Mais je crois que rester là sans rien faire et laisser ce pays-là comme ça dans la main d'Ali Bongo, ce ne sera pas la solution. On est d'accord? Donc il va falloir que nous puissions trouver les choses. Et c'est une évidence. On n'est pas en position de force. Mais est-ce que la solution aujourd'hui, c'est de collaborer avec le pouvoir? C'est ça la solution? C'est vraiment ça la réelle solution, de collaborer avec le pouvoir pour pouvoir aider la population gabonaise? C'est ça la solution? On ne collabore pas avec le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque il y a 7 ans, d'accord, on a abandonné Ali Bongo tous les rôles.
c'est-à-dire même le rôle législateur, s'est retrouvé sous le levier d'Ali Bongo. Il en avait la capacité de faire voter les budgets, puisque Nzouba l'a dit à la 11e législature, qu'il votait des budgets dont il ne savait pas l'itinéraire que prenaient ces budgets après les voter à l'Assemblée nationale. La politique, c'est quelque chose c'est une erreur, même pour nous, parce que moi, je fais pas de la politique, je suis activiste, mais j'ai une opinion de la politique. La politique n'est pas une thématique droite, d'accord? Donc, selon certaines circonstances, il est possible de pouvoir faire des sacrifices, bien qu'ils soient mauvais, mais pour pouvoir au moins sauver les 3/4 que de faire des sacrifices où tout le monde va mourir et tout le monde sera perdant. Parce que ne pas faire quelque chose par rapport à la situation actuelle dans l'instant, c'est de pouvoir livrer 7 ans encore à Ali Bongo la possibilité de pouvoir gérer ce pays pire qu'il les a gérés, pire qu'il a géré les 7 dernières années. Moi-même, je suis d'accord avec l'analyse du docteur Daniel Mangara. Mais le problème que j'ai avec M. Daniel Mangara, c'est qu'elle est assez idéaliste. Parce que dans son analyse, il ne tient pas en compte les réflexes de la partie adverse. Et c'est ce que j'ai toujours reproché à l'opposition. Nous n'avons pas affaire à un mouvement politique qui est inapte. Le PDG se défend et va toujours se défendre. Mais que fait l'opposition? Quels sont les moyens que l'opposition s'est donné, que ce soit en amont comme en aval, pour pouvoir enlever ce système-là? Donc nous, on est fatigués des gens qui viennent nous faire rêver, qui nous font miroiter que non, on est capable d'enlever Ali parce qu'on a un carnet d'adresses. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne peux pas rejoindre les rangs d'Ali Bongo, mais ça, c'est pour des raisons personnelles. Mais je ne me porte pas garante de juger ceux qui ont pris la décision d'aller travailler pour le compte de l'État. Même quand ils sont premiers Gabonais, l'alternance. Mais le problème, c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, moi, le problème que j'ai à faire, même à ceux qui sont partis, c'est qu'ils partent la bouche fermée. Et c'est là où je respecte M. Jean-Christophe Owonangema, qui a fait l'une de ses révélations les plus troublantes de l'opposition en disant l'élection présidentielle de 2016 est derrière nous. Il va falloir qu'on s'adapte à la situation. Ça fait mal et je suis détestée. Aujourd'hui, je suis accusée de tous les maux. Mais rendez-vous dans 5 ans. En effet. On va se retrouver en 2023 si on ne prend pas des mesures dès l'instant. En effet, on a pu suivre cette interview chez notre confrère de Résistance TV. C'était d'ailleurs un très très bon débat. Alors, on va bientôt clore cette partie-là parce qu'on a la deuxième partie de notre émission. Donc, on a intitulé la corruption au sein de la résistance. Mais avant d'aborder cette seconde partie, j'aimerais d'abord savoir si est-ce que nos chroniqueurs sur le plateau auraient encore un mot à dire sur ces personnes qui ont soi-disant trahi le combat gabonais. Est-ce que Cédric, par exemple, tu aurais quelque chose à dire? Ok, merci. Là. Il y a beaucoup de commentaires. Je suis très content que plusieurs personnes se sentent concernées par les problèmes du Gabon. Il y a plusieurs commentaires. Je vais juste lire un, mais il y a plein de commentaires. Je vais lire les autres après. Il y a Christina qui dit enfin, je n'ai jamais participé à votre émission, mais pour ma part, il n'y a pas d'opposants au Gabon, ainsi que des taupes dans la résistance. Il n'y a que des profito-situationnistes et espions. Mieux que le peuple se réveille et regarde, accepte la réalité. Les politiciens se foutent du peuple. Et c'est quelque part par là que moi c'est par là que je voudrais donner mon point de vue. La solution est tout simplement que le peuple mette des mécanismes pour pouvoir cibler le meilleur candidat. Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ceux qui sont encore dans la coalition sont des vrais opposants. C'est pas parce que X est parti dans le gouvernement que ça fait de lui un faux opposant. Si aujourd'hui cette personne se rend compte que il ne peut plus prendre le pouvoir, mais à sa manière, il crée des mécanismes pour se préparer pour 2023. On a plein de, il y a Macky Sall, il était dans le gouvernement de comment on l'appelait là, l'ancien président là, Abdoulaye Wade, je crois. Mais pourtant, après, il s'est démarqué, il est devenu président, il a battu Abdoulaye Wade. Le problème n'est pas tant d'être dans le gouvernement d'une personne que vous ne partagez pas les mêmes opinions. Le plus important, c'est de se préparer pour les prochaines élections. Et je ne fais que vous dire, ceux qui sont toujours dans l'opposition ne sont pas forcément des vrais opposants. Ça peut être des gens qui font le jeu du pouvoir, ça peut être des espions.
que le peuple crée des mécanismes pour pouvoir mieux cibler le bon du mauvais, pour pouvoir cibler le bon candidat, pour pouvoir cibler qui est profito-situationniste et qui ne l'est pas. C'est ce que je peux dire. D'accord, merci à toi, Cédric. Donc, je rappelle à nos auditeurs ce soir que le débat est ouvert. Vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme Sans Tabou sur Skype. Je vois que il y a beaucoup de commentaires ce soir, c'est très bien. Vous êtes nombreux également. Donc, vous pouvez intervenir sur Skype. Hein. Vous pouvez venir donner votre mot. On a besoin de vous entendre également. Il y a Gédéon sur le chat Facebook qui dit il faut réfléchir sur un vrai débat libérateur. Donc, faudrait que tu nous rejoignes pour nous dire ce qu'il en est, parce que je n'ai pas très bien compris. Alors, Apôtre qui veut rebondir, je vais prendre Apôtre, puis le génial, et on va passer à la deuxième partie. Apôtre. Apôtre. Oui, oui, je voudrais apporter des précisions, pardon, autant pour moi. Oui. Comme l'a si bien souligné Tata Huguette, Monsieur Jean de Dieu Moukani Ouangou, premièrement, n'a pas rejoint le PDG. Il faudrait que les Gabonais apprennent à faire la part des choses. Accepter de travailler dans un gouvernement pluriel ne veut pas dire vendre ses idéaux politiques. Ça, c'est un. Secondo, Cédric disait que Bruno Ben Moubamba avait fait 3 mois au pouvoir. C'est pas vrai. Il a fait plus d'1 an, hein, en tant que au poste qu'il avait là de vice-premier ministre chargé de la ville. Et maintenant, la stratégie de Moubamba, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ça n'engage pas le PDG. Ça n'a pas fait que pendant les 1 an que Moubamba a fait, à travailler ou à collaborer avec le parti au pouvoir, n'a pas fait en sorte que Moubamba dissoude l'UPG et rejoigne le PDG. Donc, à un moment donné, c'est très important de faire la part des choses et de ne pas tout mélanger. On ne fait pas de la politique avec passion, parce que quand on fait de la politique, c'est pour construire. C'est à long terme. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est au long terme, la politique. Merci, c'est les précisions que je voulais apporter. D'accord, merci à toi, Apôtre. Le génial, vas-y. Le génial. Oui, si je vais réagir. Oui, vous m'entendez là? Oui, on t'entend, vas-y. Allô, vous m'entendez? Ouais. Je vais réagir aux propos que viennent de donner Apôtre. Allô? Allô? Problème. Allô? Oui, on n'entend pas bien ta connexion. Vas-y, parce que ça bug un peu chez toi là. Allô? Ouais, allô, là vous m'entendez mieux là? Vas-y. Ouais. Non, je disais, le problème dans l'histoire, hein, c'est que on ne parle pas d'un gouvernement normal comme qui a eu le pouvoir normalement, comme au Sénégal par exemple, quand Ouad et son premier ministre. Non, on parle d'un gouvernement qui s'est imposé par la force, qui a assassiné un certain nombre de personnes, qui a des prisonniers politiques, qui a des gens en prison, qui torturent actuellement. Et donc, on parle de ça. Donc, quand on dit que Moukani Ouangou a vendu ses idéaux politiques, c'est aussi par rapport à ça, parce qu'il s'est érigé comme un opposant, il a critiqué le gouvernement en place, il les a traités de tous les noms, et là, il se retrouve à la mangeoire. Et on est bien obligé de constater que ce n'est pas parce qu'il veut servir son pays qu'il est là. Non, c'est juste parce qu'à un moment donné, je pense qu'il veut aussi prendre sa part du gâteau, simplement. Ça n'a rien à voir avec la... Et c'est de ça dont on s'insurge. Parce qu'il faut quand même qu'on se rappelle qu'Ali Bongo a assassiné un certain nombre de Gabonais pour se retrouver à cette place où il est. Donc son gouvernement est complètement illégitime. Donc toute personne qui s'en approche est complètement, pour moi... à la limite, ils sont co-responsables de ce qui se passe, quoi. En tout cas, ils cautionnent au moins la mort des Gabonais, les prisonniers politiques et tout. Donc, on ne peut pas non plus faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, quoi. On ne peut pas comparer le cas du Gabon avec celui du Sénégal, en fait. Voilà. D'accord, merci à toi, le génial, merci à toi. Je vais juste prendre rapidement Gobam sur cette dernière partie, là, après on passe à la seconde partie, on va parler de la corruption dans la résistance. Gobam, un dernier mot sur ceux qui ont soi-disant trahi le combat des Gabonais. Non, rapidement, je maintiens toujours. Hein. Ils n'ont pas trahi les Gabonais.
ils ont trahi personne. Vous comprenez? Les Gabonais doivent grandir, apprendre à discerner et avoir l'amour de la vérité et non pas du mensonge. Ils ont fait leur travail. D'accord. Aucune déception. D'accord, très bien. Merci à toi, Gobam. Alors, passons à la deuxième partie de notre émission. Justement, nous allons parler de la corruption. La corruption dans la résistance. On a vu la semaine dernière et la semaine d'avant encore sur les réseaux. Moi, je vais dire les noms. Donc, on a vu Monsieur Jonas Mulenda qui a fait une vidéo justement qui a interpellé Thibaut Adjatis sur des présumées corruptions ou de tentatives de manipulation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette résistance? Parce que là, ça devient fréquent. Chaque jour, on a des éléments qui arrivent comme ça, des supposés personnages qui ont pris de l'argent, qui auraient joué auraient fait le jeu du pouvoir. J'ai envie de prendre la réaction de Romy. Romy, selon toi, ces personnes-là qui se disent résistants pour le Gabon, quand on apprend qu'ils ont pris l'argent, est-ce que ça fait pas mal d'entendre ce genre de choses, Romy? Mal, bon, franchement, mal, non. Ça me fait pas mal, personnellement, mais je pense que c'est un reflet de la société gabonaise, malheureusement. C'est un reflet de la société gabonaise parce que les Gabonais veulent aller, soi-disant, combattre quelque chose qui sont eux-mêmes. C'est incroyable. Ils veulent combattre la corruption, eux-mêmes, c'est des corrupteurs, c'est des corruptibles, des corrupteurs. Ils veulent combattre la méchanceté, eux-mêmes, ils portent en eux la méchanceté, ils veulent combattre, je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'ils combattent, ils se montent à eux-mêmes. Ils se montent à eux-mêmes, les Gabonais. Ali Bongo reflète, ou alors les Gabonais reflètent Ali Bongo, je ne sais pas, dans un sens ou dans l'autre, ils portent la même semence en eux. C'est assez marrant, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que beaucoup de Gabonais sont très corruptibles. Ils viennent parler au grand jour de la corruption, mais dans le noir, c'est exactement la même semence qui est en eux. C'est pour cela que le combat que, soi-disant, le combat que nous menons, les grandes phrases, c'est pour cela que cela ne veut rien dire, parce qu'en fait, on ne peut pas combattre quelque chose qu'on possède en soi-même, parce qu'ils vont faire des compromis qui, au final, vont leur porter préjudice. Donc, est-ce que ça me fait mal personnellement? Non. Je pense que ça ne fait que refléter le peuple, peut-être pas la totalité du peuple, j'abuserais. Il y a forcément des gens honnêtes au Gabon, mais ça reflète une bonne partie du peuple gabonais. Et malheureusement, sans ces personnes-là qui veulent déloger Ali Bongo, mais ils n'y arriveront pas, tout simplement parce que ce changement, pour vraiment changer Ali Bongo, il faudrait commencer par changer soi-même. Est-ce qu'on est prêt à cela? Parce que chacun s'interroge. Ce sera ça, mon merci. D'accord, merci à toi, Romy. Je vais donner également la parole à Tata Huguette. Tata Huguette, on a vu tes lives sur Monsieur Jonas Mulenda. Alors, c'est la deuxième fois que Jonas Mulenda est quand même accusé de corruption. Ça fait 2 fois. Est-ce que c'est pas la deuxième fois de trop, Tata Huguette? Moi, je pense que je ne suis pas surprise et je ne fais vraiment pas une fixation sur le fait que 2 résistants soient susceptibles d'avoir été corrompus. Moi, je pense que mon problème ou le bas blesse, c'est parce que quand ça concerne d'autres personnes, parce que Jonas Mulenda s'est permis avec Thibaut Adjatis d'accuser Madame Anilia. Moi-même, j'ai été accusée par Mulenda, puisqu'il a affirmé, lorsqu'il m'a appelé en 2016, lorsqu'un soupçon de corruption pesait sur moi par des commérages, qu'il avait été appelé il a eu des affirmations des membres de la présidence dont j'attends toujours les noms. Moi, ce que je décris dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que de la part de leurs collaborateurs de la résistance, il y a des avocats commis d'office pour trouver, trouver des raisons par rapport au fait qu'il serait probable qu'ils soient corrompus, que c'est l'argent de l'État. Ils ont le droit de le prendre. Moi, j'aimerais savoir tout simplement, est-ce qu'il y a un décret spécial pour que j'aille acheter ce brevet pour que moi aussi, demain, s'il y a preuve que j'ai pris de l'argent, que je ne sois pas condamné au bûcher comme je l'ai été injustement depuis 2 ans et demi. D'accord? Donc moi, personnellement, je ne suis pas là pour investiguer sur qui a pris l'argent, puisque tout le monde me suit dans les réseaux sociaux. J'ai ma forme de combat que je mène auprès des populations. Je ne me suis jamais érigée en personne qui investiguait sur qui est susceptible de prendre l'argent ou de résister. Non. D'accord, moi, je suis venue dans le
Oui. Oui, mais de toute façon, mais là n'est même pas la question. Hein. Là, de savoir, est-ce que c'est pas vraiment la fois de trop pour Jonas Moulenda? Parce que ça fait quand même 2 fois que, que ce personnage est quand même accusé de corruption, de pactiser avec le pouvoir en place, de travailler avec le pouvoir. Voilà, c'est la 2e fois. Hein. Est-ce que, est-ce que les Gabonais ne sont pas un peu fatigués d'entendre ça venant de sa part? Pour quelqu'un que les Gabonais considèrent comme étant un super résistant, dit-on. Attendez, hein, un instant. Excusez-moi, un instant seulement. Là. Ok, bon, je te reprends après, du coup. Okay. Oui, tu peux répéter. J'ai reçu un appel, j'ai rejeté l'appel. Ok. Oui, donc tu disais. Je disais, est-ce que ce n'est pas la 2e fois de trop que Jonas est accusé de corruption, d'avoir pris l'argent? Parce que même Adjatis le dit, hein, qu'ils ont partagé l'argent, etc. Mais écoutez, moi je laisse le soin aux personnes qui ont accusé déjà premièrement Jonas, parce que je ne faisais pas partie de ces personnes-là de juger cette affaire. Moi, par contre, je pense que je peux plus me prononcer sur le 2 poids 2 mesures. D'accord. D'accord, mais on va en revenir là-dessus sur le 2 poids 2 mesures. On va en revenir. On va en revenir. Je te redonne la parole, promis. Je vais juste prendre la parole. Je vais juste prendre Apôtre là-dessus. Apôtre, allô. Allô, Apôtre. Ok. Connexion. Ouais, je crois. Gobam, toi, dis-nous, toi également, t'es activiste, hein, on t'a accusé d'avoir pris l'argent. Alors, quand tu vois tes 2 frères comme ça, Adjatis et Thibaut, s'entre-déchirer comme ça, et qu'on nous sort des preuves, on nous sort des arguments qu'ils auraient été corrompus, est-ce que ça fait pas mal d'entendre ça? Tu sais, honnêtement, je ne sais pas si Thibaut Adjatis ou Jonas Moulenda ont reçu l'argent PDG ou d'Ali Bongo. Mais une chose est sûre, Thibaut Jonas, si vous m'écoutez maintenant, j'ai besoin de 100 000 euros. C'est tout. Donc, voilà un peu ce que je pense de cette situation. Lol. Je ne sais pas si c'est corrompu, mais les gens ont besoin d'argent. Non, mais plus sérieusement, je pense que, comme a dit Tata Huguette, on ne peut pas tout déborder sur le sujet. Le problème n'est pas les soupçons, les rumeurs. Le problème, c'est l'attitude de la toile face aux soupçons, rumeurs, lorsqu'il s'agit de telle ou telle personne. Si moi, j'aurais été accusé, à tort ou à raison, d'avoir pris de l'argent, on m'aurait déjà crucifié même depuis le Mont Sinaï. Mais il y a des gens qui jouissent, apparemment, comme Thibaut et Jonas, une espèce d'immunité qui fait que même s'ils ont pris l'argent, la conscience va jamais les déranger, puisque apparemment les Gabonais qui les suivent acceptent tout et n'importe quoi. L'auditoire accepte n'importe quoi, donc c'est beau. En quelque sorte, ils ont à laisser passer, faire tout ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences au niveau de leur combat. Et les Gabonais font avec eux exactement ce qu'ils ont fait avec Jean-Ping, comme ils font même avec Ali Bongo. C'est un phénomène qui est très grave. On ne tient personne en rigueur, chacun fait ce qu'il veut, mais quand des personnes font différemment, lorsqu'elles ne sont pas du groupe ou entre parenthèses de la clique, automatiquement on tire sur elles. Donc je pense que s'ils ont pris l'argent, c'est à leur niveau, entre Dieu et eux, ça les regarde. Mais ce n'est pas quand même normal que dans un combat aussi noble que l'on mène, on puisse être arrêté par des soupçons de prise d'argent, de corruption. C'est pas sérieux. On ne peut pas enlever Ali Bongo du pouvoir si ces choses-là règnent. La confusion entre les membres de la résistance, entre parenthèses, est un signe qu'Ali Bongo va faire en 2030, malheureusement. Voilà. D'accord, parce que là, il y a des gens qui disent que bon, mon ton est un peu accusateur. Non, mon ton n'est pas accusateur. Je pense que on est là dans un combat où on parle d'intégrité. On parle d'intégrité et lorsqu'il y a des preuves, il y a des choses comme ça qui sortent, on est obligé de se poser des questions, parce que ce qu'on reproche même ce soir au Gabonais, c'est de ne pas se poser des questions sur ses opposants, et même là encore se poser des questions sur nos frères qui sont de la résistance avec nous. On doit aussi se poser ces mêmes questions-là. Alors on va prendre Apôtre, justement. Apôtre. Oui, Alain, tu m'entends? Oui, on t'entend. Alors, donne-nous, moi j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ces gens-là qui s'entre déchirent sur ces réseaux sociaux-là. Bon, on a évoqué le cas Moulenda et Adjatis. Bon, il n'y a pas forcément que eux, il y a d'autres personnes. On a vu Mélodie Samba qui, devant preuve vidéo à l'appui comme ça, qui est devant assis avec un ministre de M. Ali Bongo. Bon, on se pose quand même des questions. Il se passe quoi dans cette résistance, Apôtre?
Ben, il faut comprendre une chose d'abord, avant de répondre à ta question, il faut comprendre une chose, c'est que le peuple gabonais aujourd'hui ne peut pas lyncher ces gars-là parce qu'ils sont sous un processus de, comment, je dirais, de zombification. Je pense que Tata Huguette a fait une vidéo là-dessus il y a 1 an, comment endoctriner un peuple. Il y a des stratégies qui sont données aux gens qui prennent justement la parole, qui font des vidéos, pour endoctriner le peuple. Voilà pourquoi tantôt je parlais de moutons, de rendre les Gabonais moutons, bien que les Gabonais sont déjà moutons depuis les années 90. Mais nous avons une nouvelle génération de gens qui sont là pour les endoctriner. C'est pas là pour toi, tu parles deux fois concernant Moulenda, que l'on parle de prendre de l'argent. Ça, non, tu veux dire 2 fois en 1 an. Parce que souvenons-nous que l'année dernière, il y a eu quand même le scandale avec l'ancien directeur général de l'information au Gabon, donc de l'espionnage ou du contre-espionnage au Gabon. Donc, en fait, il faut juste être volontairement aveugle pour ne pas voir. Même si on accorde peu de crédit à Lanler l'a dit. Et en ce qui concerne Adjatis, moi, ça ne m'étonne pas. Et comme tu dis, ce sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls qui, malheureusement, prennent de l'argent, mais de manière occulte. C'est-à-dire que ça ne se passe pas en plein jour, ça ne se passe pas devant témoins, mais par réseau et par porteur de sous. Il n'y a pas un bon de commande qu'on décaisse pour dire que j'ai pris. Quand le chef de l'État est arrivé là en France dernièrement, on a vu. Tout le monde a vu, même si les gens ont refusé de voir. Je vais le citer. Messire Nandon qui était en direction de Paris. Il est arrivé à Paris, il a disparu. Il se retrouve en fin fond en province. Et en tout cas, bref, nous savons que il y a des gens qui sont montés de Libreville pour calmer ces gens-là 1 semaine avant l'arrivée du chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui encore dans le PDG, il y a le scandale. Les gens du PDG de Paris et de l'UJPDG en France se battent. Il y a ce scandale-là qui court toujours, que justement, parce que certains disent avoir remis les fonds à XYZ, il y a eu Madame Karine Arissani, il y a eu ce grand scandale. Où sont passés les fonds? Bien sûr que oui, il y a des gens qui mangent dans les mains des gars du PDG et qui sont là pour endoctriner le peuple, pour maintenir le peuple dans un état de torpeur jusqu'en 2023. En leur vendant de l'espoir du lendemain, du jour au lendemain, comme ça, avec des faux stats. C'est vrai, c'est de la politique. Mais malheureusement, les Gabonais, je pense que ceux qui sont dans la diaspora sont suffisamment conscients de voir comment les choses se passent, mais ils refusent. Donc, se mentent à eux-mêmes, refusent de voir ou d'ouvrir les yeux sur XYZ. C'est tout. D'accord. Ok, d'accord, merci à toi, reste avec nous. Je vais prendre Cédric. Cédric, pourquoi il y a un semblant de tabou à ce sujet? Parce que même là dans le chat, ça se voit, les gens parlent de ça avec des pincettes, vraiment, non, il faut avoir des preuves, on n'est pas encore sûr qu'ils aient pris l'argent, alors que bon, eux-mêmes ils se balancent comme ça, des anciens amis qui se balancent comme ça sur les réseaux. On n'a pas été là lorsqu'ils sont partagés l'argent, mais bon, de leur dire déjà de tous les deux, on se pose quand même des questions. Pourquoi ce sentiment de tabou sur ce sujet, Cédric? Oui, merci. Là, je vais d'abord quand même lire deux commentaires. Il y en a beaucoup. J'ai juste sélectionné 2. Celui de Lodi Gloria Amazon qui dit il n'y a aucune résistance mais des opportunistes. Et Laura Marceau qui dit non, que tout le monde n'est pas corrompu ou corruptible. Il faudrait préciser cela. Mais non, parce que moi, je suis quand même, à la base, j'étais étonné, mais maintenant, ça me fait beaucoup rire. Je comprends pas cette facilité quand on a, par exemple, abordé sur les cas de ces leaders politiques qui sont retrouvés dans le gouvernement. Plusieurs personnes ont eu cette facilité de dire qu'ils ont vendu la résistance, qu'ils ont vendu le combat. Mais quand on a des preuves pas tangibles, où des gens eux-mêmes se disent concrètement qu'ils ont pris de l'argent, moi je suis désolé, Thibault l'a dit clairement qu'il a pris l'argent et il a appelé ses aînés ont dit que c'est l'argent du pouvoir, prend l'argent du Gabon et qu'il le lui a remis, c'est Jonas Moulenda. Donc Jonas Moulenda a remis l'argent qui revient du PDG à Thibault et que Thibault lui, il a appelé ses aînés, il a fait comprendre que c'est l'argent du Gabon que tu peux prendre. Je ne sais pas quel genre de preuves les gens attendent encore, ou bien c'est les chèques que vous voulez que ces personnes-là les public pour que vous puissiez croire. Si à un moment donné, il faut arrêter. Les gens ont eu cette facilité d'accuser Tate Huguette d'avoir pris l'argent, d'avoir vu le Buronto et
Guilain Mambo, alors qu'on n'a jamais eu de vidéo, on n'a jamais eu de preuves, c'est resté comme un Congo ça, mais les gens, avec tout ce qu'il y a comme preuve, on dit non, il y a pas, on dit non, ils n'ont pas été corrompus. C'est la même manière dont on a vu Samba en train de parler avec un ministre, les mêmes personnes viennent dire non, il n'y a pas de preuve. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Dieu descende une bonne fois pour vous l'expliquer? Moi, je trouve que c'est problématique. Le vrai souci aujourd'hui, c'est que la plupart des résistants ou encore des grands activistes qui sont en France ou ailleurs, s'ils n'arrivent pas à le dénoncer à haute voix, c'est parce que eux-mêmes, ils ont été corrompus. Et je veux dire, au Gabon, aujourd'hui, pour certains résistants, le diable lui-même peut venir dire aujourd'hui que moi, je soutiens Ping. Je veux dire que les résistants vont dire que le diable est bon. Si le diable aujourd'hui vient dire, moi je soutiens Ping, je ne soutiens plus Ali, il y a des gens qui vont faire allégeance au diable. Parce que pour eux, il faut se montrer, dès que la personne soutient à Ping, qu'il soit diable, qu'il soit diableton, qu'il soit enfant du diable, je ne sais pas tout ce que je peux ajouter, cette personne devient automatiquement bien. Et c'est ça le problème. Je trouve que quand on mène une résistance, il faut nettoyer. C'est pas parce qu'on mène une résistance qu'on va accepter du tout et du n'importe quoi. Et dans la résistance du Gabon, il y a du tout et du n'importe quoi. Il y en aura toujours tant que les Gabonais, au lieu de faire de nettoyer, continueront à laver certains où on a des preuves et à salir d'autres alors qu'on a juste des racontards. C'est ce que je veux dire pour l'instant. D'accord, merci à toi, Cédric. On va donner la parole à le génial qui est avec nous. Le génial, certains disent sur les réseaux que c'est un non-événement, qu'il faut pas en tenir compte, que on doit passer dessus, que c'est rien, faut pas regarder ça, c'est juste de la distraction, c'est pour faire du buzz. Est-ce que à ce niveau du combat où on en est, on peut laisser de telles choses comme ça sans en dire un mot, le génial? Oui, allô, là vous m'entendez bien là, j'espère. Oui. Oui, ok. Non, non, on ne peut pas laisser passer ça aussi facilement, bien sûr, hein. C'est quand même suffisamment grave dans la mesure où c'est les personnes eux-mêmes qui, dans un élan de, comment dire, de vengeance ou je sais pas quoi, se balancent entre des bombes atomiques. Évidemment, on ne peut pas laisser passer ça. Parce que c'est des personnes qui portent le flambeau de la résistance porte le flambeau de la résistance à un moment donné, donc représente quelqu'un. Il y a des gens qui se reconnaissent certainement en eux. Donc ces personnes-là peuvent être détruites par ce que ces personnes-là ont subi. Mais au-delà de ça, hein, de ce que je viens de dire, moi ce que je veux simplement expliquer, c'est que au final, on ne doit pas réduire notre combat à des personnalités, à des êtres humains, parce que tout être humain peut faire des erreurs. Donc, la question doit justement rester dans les idées. Qu'est-ce qu'on défend? Est-ce que justement, Moulenda a pris l'argent ou Thibaut Adjatis a pris l'argent? Très bien. Donc, ça fait des gens qui ont été corrompus par le système. Mais ok, prenons cette information, d'accord. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? La question c'est, est-ce que Ali, pour autant, Ali est parti du pouvoir? Non, il est toujours là au pouvoir. Et il est toujours une menace pour nous, pour chacun de nous, chacun d'entre nous, ou chacun de nos familles, qui sont toujours au Gabon. Donc, est-ce que Moulenda a fait quelque chose de pire que Mbaoba Mumba, Bessolou, tous les faux opposants qui ont vécu au Gabon pendant longtemps? En gros, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été fait? Non. Moi, je ne suis pas surpris par ça. Parce que la stratégie de ces gens a toujours été ça. Hein. La stratégie du PDG, ça a toujours été de diviser les gens qui s'érigeaient contre eux en utilisant l'argent. Le truc de Bongo Omar, c'était d'abord ça, la corruption. Il payait les gens, il donnait l'argent. Et tout le monde le sait. Et ensuite, si tu n'acceptais pas l'argent, là maintenant, ta vie pouvait être en danger. Donc à un moment donné, moi je pense que on sait que ça existe, on sait que cette corruption elle existe. Ok, ils ont été corrompus, on doit les mettre. Moi je pense qu'on doit les oublier, hein, on va dire. Hein. On ne doit plus. Malheureusement pour eux, c'est sûr que tout ce qu'ils diront, sera réduit. En gros, on ne va plus trop en tenir compte. Mais on doit surtout regarder devant nous et regarder comment faire en sorte pour que ça n'arrive plus. D'accord. Comment faire en sorte? Voilà, moi je pense qu'il n'y a que ça à faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Évidemment, s'ils ont pris l'argent, quoi. D'accord, je vais prendre un rebond de Apôtre, puis je vais donner la parole à Tata Huguette. Apôtre, tu voulais rebondir?
Allô, Apôtre. Oui, tu m'entends? Oui, tu voulais rebondir. Oui, mais je dis non, mais le génial ne peut pas venir légitimer ces personnes-là ou dire que banaliser le fait qu'ils aient pris de l'argent au nom parce que c'est ça, ils s'érigent. Ce sont eux qui s'érigent en leaders, ce sont eux qui crachent et qui pointent du doigt ceux-là qui prennent de l'argent ou ceux-là qui rejoignent le système PDG en plein jour. C'est le génial qui disait tantôt, il y a même pas 20 minutes, qui traitait Moukani ou Ouangou de vendu et d'irrécupérable, mais qui aujourd'hui vient dire que si Moulenda a pris l'argent, ben il a pris l'argent. Non, mais on a deux poids, deux mesures. L'opposition gabonaise, c'est ça en fait. Mais ce sont tes propos. Je n'ai pas ce que j'ai dit. Ok, tu auras le temps de restituer. Attends, tu auras le temps de restituer tes propos. Apôtre, termine. Tantôt, c'était quelque chose de gravissime quand il s'agit de monsieur Jean de Dieu Moukani Ouangou, mais quand il s'agit maintenant des gens qui vous endoctrinent toute la journée, c'est un geste qu'on banalise tout simplement. Oui, ils ont pris l'argent, ben fait écouter, ils ont pris. Mais arrêtez, voyons. D'accord. On ne peut pas, vous pouvez pas bâtir un pays avec une justice à deux mesures. Jamais. Ça n'ira jamais loin. D'accord. C'est le rebond que j'avais à faire. D'accord. Ouais, je vas-y, une minute, après on doit avancer. Alors non, justement, moi je m'inscris en faux dans ce que Apôtre vient de dire. Je n'ai pas banalisé ce qu'ils ont fait. Ce que j'ai dit c'est des gens qui étaient là, qui portaient le drapeau. On les a attrapés peut-être la main dans la confiture. Eh bien, c'est des gens qui ne doivent plus exister dans la résistance. C'est des gens qui doivent partir tranquillement, ils doivent disparaître et puis on ne doit plus entendre parler d'eux. Et puis, ce que je veux dire, c'est que toi, tu penses que c'est des gens qui endoctrinent, c'est des gens... Mais moi, je n'en ai rien à foutre de leur point de vue. Sincèrement, ils donnent un point de vue, ok. Moi, tant que ça va dans le sens de pousser les Gabonais à ouvrir les yeux, moi, ça me va. Mais maintenant, quand ça ne va plus dans ce sens, eh bien, on peut les recycler, hein, de la même manière que Moukani ou Ouangou. Moi, franchement, je ne suis pas là pour faire dans la demi-mesure ou bien Et à un moment donné, Goba m'a dit, c'est les Gabonais qui se mentent à eux-mêmes. Et même Romy l'a dit, les Gabonais, ils veulent combattre la résistance. Comment dire ils veulent combattre quelque chose qui sont eux-mêmes. Donc à un moment donné. D'accord, voilà, merci à toi, le génial. Alors, on a des intervenants sur le plateau de Sans Tabou ce soir. Donc bonsoir, Joxy. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les intervenants. Bonsoir, merci. Vous nous appelez d'où? J'appelle de France, mais je pense quand même qu'il y a une chose qu'il faut. D'accord. Il faut qu'on arrête avec certains comportements. D'accord, on va vous laisser 3 minutes pour donner votre point de vue. Allez-y. Déjà, je tiens à dire une chose qui me choque un peu en général dans le débat politique gabonais. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour parler de son pays. C'est le plus indispensable des devoirs et le plus sacré des droits. Donc il faut arrêter. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec cette onction qu'ils auraient eux le droit de tout dire au prétexte qu'ils sont nés je ne sais où et ont profité de je ne sais quelle largesse, ou ils sont allés dans je ne sais quelles écoles, et qu'il y aura d'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux qu'eux, qui n'en ont pas le droit de parler. Tu es Gabonais, tu as le droit de parler. Après, par rapport à tout ce qui est dit quand même, il faut quand même que le Gabonais connaisse son passé. Le Gabon, c'est un pays qui a eu sa première élection pluraliste en 93. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. L'élection de 61 de Léon Barre n'en était pas une, parce que Léon Barre était tout seul. En 67, pareil, il était toujours tout seul. Et toutes les 92, 80, 78 et 86, Bongo était tout seul. Donc, pendant ce temps-là, ils ont géré le Gabon comme ils ont compris. Et en 90, si jamais ça ne va pas, si jamais ça ne marche pas, et ça n'a pas marché, c'est parce qu'ils ont échoué en excluant le fait des richesses du pays, ou du moins du partage du pays, 80% de la population. Donc, à partir de 90, parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui parlent de l'OB, etc., qui poussent le président de l'époque, Omar Bongo, qui ne voulait pas du multipartisme, à organiser une conférence nationale. On part de là. Élection de 93, volée. Pour la simple et bonne raison, je donne des faits. Lorsque les résultats ont été proclamés en 93, le décompte de l'Estuaire n'était pas encore fini. Moi, je donne des preuves. Après, il y a des gens qui sont là, oui,
Tous ceux qui sont allés dialoguer après ou qui sont rentrés, qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Parce que celui qui garde les manettes, alors à l'époque c'était Omar Bongo, c'est lui qui garde les manettes, celui qui garde l'argent, il peut te nommer ministre demain. Mais si tu n'as pas les budgets, si tu n'as rien, tu vas faire quoi? Au contraire, c'est ton crédit que tu perdras. C'est bien sûr, tu auras l'argent pour toi et tes enfants. Mais si tu es vraiment un homme politique qui veut agir, donc en tant qu'homme politique, pour les populations, tu ne feras rien. Alors, que recommandez-vous? Parce que là, on vous situe pas très bien, parce que vous avez très bien résumé, mais là, on vous situe pas. Là, sur le sujet du soir, qu'est-ce que quelle est votre intervention réellement? Parce qu'on vous situe pas. Justement, je suis en train d'embrayer sur l'histoire des opposants qui rejoignent le parti au pouvoir. De deux choses l'une. Soit Ali Bongo a fraudé. Dans ce cas, si on est un Gabonais sérieux, on ne peut pas tolérer tout ce qui s'est passé au pays. Ou alors, tous ceux qui sont contre lui sont des fous. Et donc, Ali a raison. Mais ne venez pas dire aux gens que parce qu'on aime son pays, on est bon tout, je ne sais pas quoi, on va aller travailler pour changer le pays. Vous ne changerez rien et ils ne changeront rien. Et tous ceux qui ont un peu de cervelle le savent. Parce qu'aucun régime, si tant est qu'Ali Bongo est vraiment celui qu'on décrit partout, dictateur, tout ce qu'on veut, aucun dictateur un peu sérieux, et ces gens sont très malins pour conserver le pouvoir, ne pourront jamais concéder à un de leurs détracteurs d'avoir un tant soit peu la capacité de démontrer que lui, c'est un incapable. Parce que c'est ça. Si on prend un opposant qui vient travailler et qui fait mieux, on va dire que Ali, c'est un incapable. Et Ali n'acceptera jamais. Soit nous, on est fou, soit lui, il a raison. Donc, pour résumer, le fait d'aller dans le gouvernement de M. Ali Bongo ne changera rien du tout. Non seulement ça ne changera rien, mais on a déjà des exemples. Le PGP est rentré au gouvernement, ça a donné quoi? En ce temps, pour ceux qui s'en souviennent, M. Ropidia, qui est aujourd'hui recteur de l'UOB, plus proche de nous là, Bruno Ben Moubamba, ça a donné quoi concrètement? Il a fait quoi? Mais la question n'est même pas qu'il a fait quoi, la question est, on l'a laissé faire quoi? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Rien du tout. Donc il faut qu'on s'en sorte. Soit ce régime est mauvais et il faut le combattre, il y en a qui disent oui, mais comment on va le combattre? Au moins moi je sais, en tant que Gabonais, je sais au moins ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller légitimer quelqu'un qu'on sait qui est illégitime. Il ne faut pas s'opposer à soi-même. C'est Omar Bongo qui a dit une chose, une fois, et je vais terminer là-dessus, lorsqu'on lui a demandé l'opposition dans votre pays. Il a souri, il a dit l'opposition gabonaise, elle s'oppose. Elle s'oppose à tout, mais surtout à elle-même. C'est Bongo qui a dit ça, et je pense qu'il avait raison. Il faut qu'on arrête d'avoir affaire à des gens qui s'opposent à eux-mêmes. D'accord, très bien. Merci à toi, au frère Jaxi. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux sur son tabou, c'est ouvert. Merci à toi, bonne soirée. C'est gentil, j'étais en train de vous suivre sur Facebook là, et puis bon voilà, j'ai essayé d'intervenir comme je suis Gabonais comme vous. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, restez connectés, ça nous fait plaisir. Merci à vous, bonne soirée. Vous revenez quand vous voulez, merci. Alors, on a également Irène qui est connectée avec nous. Irène qui a souvent l'habitude d'intervenir dans nos émissions Son Tabou. Donc, Irène, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? Tu nous appelles d'où déjà? Oui, bah là, je suis à Lyon. D'accord. Mais écoutez, on va prendre votre intervention sur notre sujet de ce soir, donc, qui est la résistance, trahison, également la corruption. Donc, on va prendre votre avis. Alors, moi, je vais parler du cas de Jonas et Thibault. Oui. Franchement, je suis choquée et je pense que c'est trop facile quand je vois comment cette histoire est en train d'être étouffée. Quand je vais sur le mur de Jonas et je vois qu'il fait actuellement des vidéos pour dire restons mobilisés et on a l'impression qu'en fait, il pense que cette histoire est derrière nous, mais c'est beaucoup trop facile. Quand on est des leaders politiques comme Jonas et Thibault et qu'il y a une rumeur comme ça qui traîne, c'est même pas une rumeur parce que là, ça sort d'eux-mêmes, ces rumeurs. C'est Thibault qui a parlé d'une somme de 8 000 €. C'est Thibault qui a parlé de la cruche à Lianga. C'est Moulanda lui-même qui a parlé je sais pas, d'une affaire de corruption avec Thibault. Donc, je suis désolée, c'est trop facile de vouloir étouffer l'affaire, que d'autres activistes disent arrêtez de parler du Congo. Ça, ce n'est pas du Congo. Ça, quand c'est les personnes elles-mêmes concernées qui affirment des choses, là, on n'est pas en train de dire tel m'a dit ou tel m'a dit. C'est pas des on a dit. C'est les personnes elles-mêmes qui ont affirmé des choses. Donc, en tant que leader politique, ils doivent aujourd'hui faire des lives pour expliquer aux Gabonais d'où vient cet argent? Est-ce qu'ils ont été corrompus? Est-ce qu'ils ont touché l'argent du pouvoir? L'Enlair lui-même dans ses vidéos, il le dit. Tel m'a donné 22 000 €. Moi, j'ai vu sa vidéo où il a parlé de la cruche à Lianga. Il a bien dit qu'il a reçu de l'argent. Moi, je préfère de la transparence. Ok, tu es activiste, tu prends l'argent du PDG, mais au moins que tu arrêtes de prendre les gens pour des cons.
Ces personnes-là, c'est trop facile aujourd'hui qu'on leur donne le bon Dieu sans confession, qui continuent à aller au Trocadéro. Aujourd'hui, on doit dire aujourd'hui, vous arrêtez d'être des leaders politiques, de faire semblant d'être de la résistance, parce qu'on a l'impression qu'ils marchandent leur statut d'activiste, à croire qu'ils ne sont pas là pour enlever Alice, c'est juste pour être les plus... On a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont juste activistes pour pouvoir avoir de l'audimat, pour pouvoir mieux se vendre aux pédégistes. Parce que moi, franchement, je suis choquée. Je suis choquée qu'aujourd'hui, les Gabonais laissent passer cette histoire. Jonas et Thibault doivent s'expliquer, nous dire d'où vient cet argent. Jonas qui a des problèmes avec le fisc, il doit nous dire comment ça se fait qu'il ait autant d'argent. Il est exilé politique, ok, mais d'où vient tout l'argent? Il roule sur l'or, c'est lui-même qui le dit, qu'il n'a pas de problème d'argent, qu'il est riche. Ça vient d'où? Sachant qu'il y a des rumeurs qui pèsent sur sa personne, il doit expliquer, il nous doit de la transparence. Ils sont les premiers à dire arrêtez d'être infantilisés. Je crois que c'est ce que Messire a dit une fois. Les Gabonais, arrêtez d'être infantilisés, soyez des adultes, arrêtez de laisser passer les choses. Mais justement, donnez-nous des explications. Vous n'êtes pas nos pères pour qu'on se taise quand vous faites des bêtises. Aujourd'hui, moi, je pense que les Gabonais doivent demander des explications claires et nettes à ces deux activistes, sinon on les radie de la place publique, ils arrêtent d'aller au Trocadéro, et puis c'est bon. Si vraiment la résistance repose sur Jonas et Thibault, ben c'est que ça ne sert à rien. Pourquoi les gens ont peur de se débarrasser d'eux? Et pourquoi d'ailleurs ce sujet est tabou? C'est ça la question. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi ce sujet est tabou? À croire qu'il y a des gens qui ont peur. Moi, quand je vois des interventions comme de certains qui les défendent, c'est comme s'ils ont peur aujourd'hui qu'on tape sur Jonas. Si Jonas aujourd'hui arrête ou disparaît, il n'y a plus de résistance. La résistance ne repose pas sur deux activistes. Quand bien même c'est les plus grands activistes, enfin c'est eux-mêmes qui ont décidé que c'était les plus grands activistes. Aujourd'hui, on peut se passer de Moulandas. Aujourd'hui, on sait que c'est quelqu'un de corrompu. Il n'a plus à représenter le peuple gabonais. Pareil pour Thibault. De quoi on a peur? Donc moi, c'est par rapport à ça, on a l'impression que parce que c'est eux, on ne peut pas parler, parce que c'est je sais pas quoi en fait. D'accord. On a le droit de taper sur certains, comme Tata Huguette ou je sais pas trop qui, mais non, c'est trop facile, c'est trop facile. Mais justement, c'est de ça dont on essaie de se poser des questions ce soir. Mais reste avec nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié ton intervention ce soir sur le chat Facebook. Je les vois en train de défiler là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent bah, c'est ma soeur, très bien ma soeur. De Claricia qui dit très bien ma soeur. Zosiane, tu as bien raison, voilà, etc., etc. Donc reste un peu avec nous. Avant de donner la parole à Tata Huguette, parce que je pense qu'elle aussi, elle nous donnera un peu son point de vue là-dessus, j'ai envie de poser la question à Gobam qui est avec nous ce soir. Gobam, doit-on prendre l'argent et continuer le combat? Gobam, peut-on prendre l'argent et continuer le combat? On peut aussi le prendre, cet argent. On peut prendre cet argent et de dire, bon, cet argent va servir à financer certaines activités, et peut-être financer des t-shirts comme on a vu, le frangin, Erwan qui essaie de se débrouiller, essayer de récolter un peu d'argent. Mais est-ce que cet argent on peut le prendre aussi pour servir notre cause? On peut le prendre pour faire des t-shirts comme Erwan voulait le faire, ou alors aider les Gabonais tout simplement. Gobam. Et, honnêtement, pour ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas normal de se faire financer par ceux que l'on prétend combattre. Il y a des gens qui disent, entre parenthèses, l'argent du pays, pas grave, c'est l'argent qu'on nous doit, mais si c'est l'argent du pays, c'est l'argent qu'on nous doit, c'est notre argent, pourquoi c'est Ali Bongo qui doit nous le remettre? Vous comprenez? Je comprends bien que les Gabonais estiment que l'argent du pays leur appartient quelque part. Si c'est pour toi, pourquoi c'est qui va te le mettre quand même propre? Toi-même va le chercher. Et il faut que les Gabonais arrêtent de faire de la scène politique un escalier social. On est fatigué de ce phénomène. Les gens font du bruit, font des vidéos, ils font des marches. Après, c'est pour se faire nommer par Ali Bongo, se faire remarquer, prendre des pauses. Pourquoi les Gabonais sont comme ça? Moi, j'ai toujours dit aux gens, parce que beaucoup de gens, à l'époque, quand je critiquais le président Louis Jamping, disaient que j'étais corrompu. J'ai toujours dit aux Gabonais que si il faut devenir riche, il n'y a pas que le Gabon. Il ne faut pas être idiot comme ça. Si vraiment tu veux de l'argent, de manière malhonnête, tu peux braquer une banque, prendre de la drogue. Donc, à un moment donné, les Gabonais doivent arrêter de toujours aller quémander des miettes Charlie Bongo et après venir jouer résistant. C'est déplorable. Donc, pour moi, il n'y a aucune justification qui puisse permettre à un individu qui prétend combattre contre Ali Bongo d'aller ensuite prendre l'argent d'Ali Bongo. Je dis non. Si c'est la bourse du Gabon étudiant, là encore, je peux comprendre. C'est antérieur à Ali Bongo, c'est républicain. Bon, un fonctionnaire, là encore, c'est débattable. Mais l'argent de la corruption, remis en main propre à des fins malicieuses, il n'y a rien à faire. Pourquoi que les Gabonais travaillent honnêtement? Pourquoi prendre l'argent d'Ali Bongo et après on critique Ali Bongo?
Et d'abord, ce jeu est diabolique. Les gens vont faire des vidéos où Ali Bongo, il l'insulte. Après, d'ailleurs, Ali Bongo leur envoie des doigts. Donc, vous voyez, comme le fois, c'est hypocrite, c'est malsain, c'est avéré, c'est diabolique. On peut pas libérer un pays comme ça. On ne peut pas libérer un pays. Hein? On m'a toujours dit quand j'étais plus jeune, hein, ne faut pas faire la politique quand tu es pauvre. Il faut voir les conséquences. Ceux qui font la politique le vendent vide, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'entreprise, qui sont vraiment livrés à eux-mêmes. À la fin, malheureusement, beaucoup sont tentés d'aller prendre un peu d'argent. Donc voici un peu ce qui se passe au Gabon. Donc, je répète encore, hein, toutes ces idioties-là vont nous produire un Ali Bongo 2030. Moi, oubliez-moi en 2023. Moi, je suis en 2030. C'est ça la conséquence sur le comportement. On ne pourra pas être libéré tant qu'on va tolérer ce genre de choses. Je rejoins Irène. Si les personnes elles-mêmes, parce que moi, j'étais pour croire l'histoire vraiment. Là, j'apprends ça avec vous. Si les personnes elles-mêmes ont avoué avoir pris de l'argent, elles doivent être condamnées publiquement. Si les Gabonais ne sont pas capables de le faire, les Gabonais montrent à Ali Bongo qu'ils aiment la corruption. Donc, tout ce qu'ils font après, c'est ça. Tu peux faire une vidéo de 1 heure pour dire qu'Ali Bongo est un idiot, mais tu es incapable de dire à ton frère qui a pris l'argent d'Ali Bongo que c'est un imbécile, tu es impossible, tu n'iras nulle part. Ça, c'est l'activité des Gabonais, l'activité du mensonge, des hypocrisies. Ils ne vont aller nulle part. Ce sont des comédiens, des amateurs, des enfants, des gamins. Voilà. Et après, ils vont dire qu'Ali Bongo est bête. Ali Bongo est bête, ils vous courront comme ça, vous manipulez comme des enfants. Hein? Bah, les Gabonais ne peuvent pas. D'accord. Alors, merci à toi, Goban, pour ton intervention. Je pense que l'intervention de Dana ce soir est très, très attendue à ce propos parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Dana, je suis avec toi. Il y a Priscilla Gali qui dit Dana, je suis avec toi. Enfin, Tata Huguette, je suis avec toi. Voilà, il y a beaucoup de soutien en faveur de Tata Huguette. Justement, on va écouter la concernée à ce sujet, Tata Huguette. Pourquoi il y a Irène qui a cité qu'il y a certains activistes qui disent de ne pas prêter attention à cette corruption-là, de passer à autre chose, de continuer le combat, en gros, de fermer les yeux. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures, justement, venons-en, évoquons-le et disons les choses. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures sur la scène de la résistance gabonaise, Tata Huguette? Moi-même, personnellement, et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont là connectées ce soir, j'aimerais vous dire que je n'ai pas la réponse à cette question. Parce que nous parlons seulement du cas de Jonas Boulinda et de Thibaut Adjatis. Mais je vous informe que Michel Manga, qui vient d'être nommé le même jour que M. Mokani Iwongu, qui fait l'objet aujourd'hui d'une plainte, d'un procès déposé par les membres de son parti politique, l'Union socialiste, au niveau du Gabon. Parce que Madame ou Mademoiselle Elsa Richel Boukandou, Monsieur Ange Kevin Zigou et Monsieur Nicolas Nguema ont estimé que l'adhésion de Monsieur Mokani Iwongu au gouvernement en place n'est pas compatible avec la charte et les statuts du parti. C'est pourquoi ils ont estimé qu'il fallait le radier parce qu'il avait violé les statuts du parti. Monsieur Barreau Chambrier s'est levé pour aller encourager Ange, Elsa et Kevin à faire radier Mokani Iwongu. Mais le même Barreau Chambrier garde Michel Manga, au point où Michel Manga est allé représenter Héritage et Modernité il y a de cela 4 ou 5 jours parce qu'il avait répondu à une convocation du ministre comment on appelle ça, de l'Intérieur par rapport à la situation des élections législatives. Donc, ce que j'aimerais démontrer ici, c'est que nous sommes dans un cadre dans un cas de figure similaire. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, dans cette résistance, il y a eu une omerta de certaines personnes qui se sont imposées en tant que leaders parce que pour eux, ils étaient venus pas pour défendre les intérêts du peuple gabonais, mais pour défendre les intérêts des partis politiques auxquels ils adhèrent, leur idéologie et leur manière de concevoir la chose politique. Parce que aujourd'hui, je me pose la question de savoir pourquoi il y a tout ce déferlement vis-à-vis de la personne de Mokani Iwongu. Pierre Ntoum fait des posts au moins 5 à 6 fois par jour où il lapide Mokani Iwongu. Mais Michel Manga, je ne vois aucun post. Manga est même allé représenter Héritage et Modernité en tant que secrétaire général. Il n'a pas été radié. Où est la cohérence dans l'action de M. Barreau Chambrier
qui encourage un autre parti politique à se séparer d'un individu qui a fait la même chose que l'un de ses plus proches collaborateurs, que lui, il pense ne pas pouvoir rallier et répudier comme Ange Nzigou, Elsa et Nicolas Nguema. C'est la même chose qui se passe et je l'ai décrié, même aujourd'hui par rapport à ma situation. Au niveau de la Dream Team, le problème qui est là, c'est qu'il fallait changer de leadership. Pourquoi? Parce que j'étais ennemi numéro 1 de la galaxie Jean-Ping. Et puisque toute l'attention était vautrée sur moi, la coalition favorable en la personne de Jean-Ping était embêtée parce que il fallait tout simplement changer la donne pour mettre des personnes qui allaient, parce qu'il faut aller au fond des choses. Il y a manipulation même de la part de Ping, parce que si la Dream Team fait ce que Ping veut, donc les mensonges des fausses promesses seront toujours propagés au niveau des États-Unis d'Amérique. Tata Huguette est une traître, elle a pris l'argent, on met une croix sur elle. Nous aussi, Alain Serge Franck deviennent des leaders du cyberactivisme au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, tout ce que dira la coalition sera relayé par la Dream Team. C'est une affaire de copains, comme avait dit M. Raymond Donsima, entre copains et coquins. C'est un business, c'est family business, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose que je vais vous dire qu'aujourd'hui, ils gagnent vraiment quelque chose. Non, aujourd'hui, on est conscient qu'il y a récupération de parcelles de pouvoir. Donc, tout le monde veut être dans un tremplin pour être visible, pour être approché soit par les pouvoirs publics ou bien pour être proche de ces personnes qui vont être dans la machine. Alors que penser des gens qui vous ont accusé d'avoir pris l'argent alors qu'aujourd'hui, ceux-mêmes qui étaient amis autrefois, eux-mêmes se balancent qu'ils ont pris l'argent. Que pensez-vous, Tata Huguette, de ça? Eux-mêmes qui se dénoncent avoir pris l'argent alors que vous, on vous a accusé d'avoir pris l'argent sans fondement. Moi, je pense que... Écoutez, moi, je n'ai même pas affaire à Thibaut, comme je vous ai dit. Je n'ai pas affaire à Thibaut ou Jonas. Ceux à qui j'ai affaire, c'est le CGR. J'ai affaire aux leaders de la diaspora d'Amérique du Nord, dans la Dream Team, et j'ai affaire aux leaders du CGR, dont Messieurs Nan, Adèle et toutes ces autres personnes. Toi-même, tu l'as si bien dit, quand il y a eu la vidéo de la petite MJ Samba, est-ce que Adèle elle-même elle ne s'est pas portée garante pour faire les avocats défenseurs en insinuant que non, elle n'avait rien fait de mal, elle avait été appelée par son oncle? Donc, c'est à ce genre de personnes j'ai affaire, parce que la question que je me pose aujourd'hui, je suis inquiète. Quel est le Gabon? C'est-à-dire, quelle histoire nous allons laisser à nos enfants? Pourquoi il y a des personnes qui sont susceptibles d'avoir des avocats commis d'office et pourquoi il y a d'autres personnes qu'on doit brûler au bûcher? Parce que si un soupçon de corruption pesait sur Gobam et moi, c'est-à-dire nous deux, on rentrait en clash et que Gobam avérait qu'il aurait reçu de l'argent de moi venant de la part du pouvoir, mais je vous dis que ça allait prendre feu. Ça allait prendre feu sur la toile médiatique. Mais maintenant que ça vienne des comment on appelle ça, des grands soutiens de Jean-Ping, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a appel au calme de la part même de certains proches de la coalition de Jean-Ping. D'accord. D'accord, merci à toi. Moi, personnellement, L'un, pour conclure, oui. Je ne suis pas l'avocate de ceux qui vont se compromettre. Je ne suis pas l'avocate de M. Moukani Iwangu parce qu'il a accepté la main tendue. Mais ce que je décris, c'est que quand ça concerne Moukani Iwangu, quand ça concerne Tata Huguette, quand ça concerne Gobam, quand ça concerne Annie Léa, les gens insultent, vont jusqu'à publier la nudité des gens, vont jusqu'à insinuer que Annie Léa est une bordelle, qu'elle est une femme de mauvaise vie. Et quand ça concerne certaines personnes comme NJ Samba ou Thibaut Adjatis ou Jonas Moulenda, on estime que eux ils ont le droit de prendre que c'est l'argent du pays. Et c'est là où se situe mon combat. D'accord, très bien, merci à toi Tata Huguette. Je vois qu'Apôtre veut rebondir, mais Apôtre, est-ce que, parce que Dana vient de citer des noms, on a entendu, c'était elle-même Jadana, Gobam, et d'autres personnes qui ont pris à partie Ping. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris à partie Ping qui, aujourd'hui, Tata Huguette ou Gobam le paye cash aujourd'hui? Parce que c'est le CGR qui soutient Ping, donc forcément les activistes de Jean-Ping sortent pour défendre forcément Jean-Ping. C'est ça qui a fait qu'ils l'ont payé cash dans cette résistance. Apôtre.
Non, en fait, moi, merci de me donner la parole. Mais à entendre Dana, je vois qu'il règne un climat de peur. Je suis désolé. Dana, ce n'est pas parce que ce soit Thibaut Adjatis ou Jonas Moulinda que tu vas dire que tu n'as pas de problème particulier avec eux. Je pense qu'il ne faut pas faire, de la même manière que tu reproches de faire deux poids, deux mesures, tu dois t'interdire à toi-même de faire deux poids, deux mesures. Tu es en train de faire un jeu que les autres. Quand c'était MJ Samba, désolé, tu es monté au créneau, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as dénoncé comme il le fallait. Je ne vois pas parce qu'aujourd'hui c'est Moulinda et les gens là ne vont vous manger, ils ne sont des êtres humains comme vous. Ils soient leaders. Oui, c'est le CGR, mais les personnes ciblées aujourd'hui, ce sont ces deux individus. S'il faut remonter jusqu'à la tête du CGR, d'accord, un moment donné. Mais je pense que quand quelqu'un est bancal, il faut dire qu'il est bancal. Parce que dans la traité, si maintenant ils sont pris la main dans ça, ils se dénoncent eux-mêmes, vous avez peur de dénoncer. Mais c'est normal que le climat de cette peur-là prenne tous les autres avant de parler de Messi dans le même mangeoire que les autres. Mais vous-même qui avez été déjà, si vous ne dénoncez pas, il faut arrêter de... Je suis désolé. D'accord. Merci à toi, apôtre. On va prendre quelques dernières réactions, après on va conclure ce débat. Donc, Cédric, vas-y. Ok, merci, merci là. Je voulais quand même lire deux, trois commentaires, hein, comme celui de Limbo qui disait les gens n'ont pas de recul dans tout ça. Beaucoup de personnes, la résistance ont tellement manipulé la masse que les gens ne sont même pas capables de juger justement. Il y a Chiara qui dit ils doivent plus exister dans la résistance, ils ne sont pas indispensables au combat. Ce sont des gens qui sont vendus, qui sont venus s'amuser. Les gens se plaignent de lui aujourd'hui, enfin de Messire aujourd'hui. Nous n'en voulons plus. En fait, elle dit qu'il faut tout simplement éviter ces personnes-là. Je vais quand même prendre un commentaire qui a été proposé sur le YouTube. C'est le commentaire de Guy qui dit Moulinda a pris l'argent, ok, mais est-ce que c'est pour autant qu'il a arrêté de combattre le PDG alors que Tatel Guet a pris les sous et défend le PDG depuis un moment. Donc, lui, je pense qu'il essaie de justifier le fait qu'il n'y a pas d'acharnement sur les Moulinda parce que eux, ils ont pris l'argent et continuent à tirer ce PDG. Mais entre guillemets, Dana a pris l'argent, mais ils défendent le PDG. Est-ce que c'est peut-être pour ça que certains sont en train d'acculer Dana? Là, c'est ça la question qui pose. Je voudrais également aussi dire qu'avec tous ceux qui ont subi comment on dit ça, qui ont subi la vengeance des propines, parce que moi je pense que ce sont les propines, là c'est ma propre opinion, je pense que ce sont les propines qui, quand tu ne vas pas dans le sens de leur idéologie, ben on te casse tout. Je voudrais quand même ajouter ici que nous-mêmes nous avons été victimes. Nous avons fait des vidéos sans tabou, ça fait déjà près de 2 ans, où on fait des vidéos où on parle d'éveil de conscience, on parle de dézombification. Mais je vous dis, les gens qui suivent en ce moment et qui n'étaient pas là ce jour-là, nous, on nous a coupé un live sur YouTube. Pendant le live, on nous a coupé ça, tout simplement parce qu'on demandait au Gabriel de se poser des questions. Donc, c'est le deux poids, deux mesures. On ne va jamais couper le live d'une chaîne de la résistance parce que cette chaîne-là parle le ping. Mais on coupera déjà toujours les lives des gens qui demandent aux Gabonais d'ouvrir les yeux. C'est un deux poids, deux mesures qui doit malheureusement changer. C'est ce que je voulais dire rapidement. D'accord, merci à toi, Cédric, merci. Alors, donc on va prendre quelques dernières réactions. Donc, Romy, aurais-tu une dernière réaction? Ok, Romy. Ou alors, le génial, vas-y, tu as une réaction? Allô, le génial. Oui, attendez, c'est bon. Allô. Oui, aurais-tu une réaction? Allô, là. Oui.
moi j'ai une réaction. Oui, alors, comment dire? Moi, je pense que on doit essayer de justement, comment dire, de désacraliser un certain nombre de personnes et justement les juger comme les êtres humains qui sont et en tirer les conclusions. Mais après, il ne faut pas non plus qu'on tombe aussi dans la stratégie justement mise en place par le gouvernement d'Ali. Hein. Et cette stratégie, ça a toujours été celle qui a été mise en place par Omar Bongo, comme quoi l'homme gabonais ne vaut rien, on lui donne un peu d'argent et ça y est, il perd les pédales. Moi, j'ai quand même du mal, et du coup, oui, il n'a pas de conviction, il n'y a que l'argent qui compte, quoi. Parce que c'est ça le message qu'on veut nous faire passer. Hein. On veut nous faire passer le message que Boulenda, Thibaut Adjatis, vous voyez, c'était soi-disant vos stars. Et au final, avec pour 8 000 euros, ils sont en train de s'entretuer sur les réseaux sociaux. Au final, ils ne parlent même plus d'Ali, ils parlent que d'eux maintenant, et ils s'entretuent au final. Mais moi, je pense que ce n'est pas le message que les Gabonais doivent garder. Les Gabonais doivent garder un autre message. C'est même si ces personnes-là ont pris de l'argent, on les dégage de la résistance et on continue parce que le combat n'est pas terminé et que c'est Ali Bongo qu'on doit faire tomber. Et je pense qu'il ne faut pas attendre 2023 pour le faire tomber, il faut le faire tomber avant. Voilà, c'est ça mon message en tout cas. D'accord, merci à toi le génial. Alors, on va prendre Tata Huguette, dernière réaction de Tata Huguette, puis on passera au mot de la fin. Tata Huguette, apôtre dit ici que toi-même, tu as une certaine réserve vis-à-vis de ces personnes-là. Est-ce que déjà toi-même, tu ne fais pas la demi-mesure, t'accompagnes pas ces personnes-là, eux-mêmes aussi, qui ont pris l'argent, finalement? Mais moi, je suis la seule d'ailleurs, depuis près d'une semaine, c'est-à-dire depuis le jour où Jonas a commencé à dénoncer le fait, du moins à s'en prendre à Thibaut, parce que c'est lui qui a ouvert les hostilités. Je suis la seule qui suis montée au créneau. Et je ne lâche pas prise en ce qui concerne le cas de Jonas et de Thibaut. Pourquoi? Parce que je l'ai dit que lorsque c'était moi, Jonas a confirmé à des gens qui ne veulent peut-être pas que je révèle leur identité, que j'aurais pris de l'argent, puisque à moi-même il est venu me dire qu'il a reçu un appel de la présidence. Mais c'est lui qui dit que moi je suis avec le pouvoir. C'est lui qui est toujours en train d'appeler les gens de la présidence. Je ne sais, mais je me demande jusqu'à preuve du contraire, comment se fait-il que lui, un journaliste d'investigation, pour le compte de l'opposition, avait le numéro de comment on appelle ça, du patron de la documentation en service qui servait les intérêts du pouvoir d'Ali Bongo. Maintenant, aujourd'hui, concernant lui-même sa supposée corruption, il n'a pas les appels de la présidence pour venir nous expliquer comment se fait-il que Adjatis affirme avoir reçu de l'argent qui provenait d'Alianga. Je reçois un audio il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas, où on parle d'Adjatis qui serait mêlé à une supposée corruption en ce qui concerne le cas de Thibaut. Mais lui-même, parce que c'est lui qui est venu parler en premier, lui-même, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pourquoi il ne nous explique pas comment se fait-il qu'il a pu donner à Thibaut, quelqu'un qui ne connaissait pas il y a 3 ans et demi, 8 000 euros. Nous parlons quand même de près de 5 millions de francs CFA. Dans quel intérêt? Et moi-même, j'ai géré les problèmes d'arriéré de salaire de Jonas. Il y a seulement 2 ans et demi, il était prêt à en découdre avec Désiré Enam. Moi, j'ignorais que Jonas avait autant de biens parce que la Libye, aujourd'hui, qu'il prend, c'est qu'il a vendu des biens au niveau du Gabon et c'est cet argent-là aujourd'hui qui fait en sorte qu'il a même été convoqué par le fisc en France. Nous savons bien que si le fisc te convoque, c'est que tu n'as pas reçu, comment on appelle ça, moins de 50 000 euros. Et c'est sûr que ça s'est répété 3 à 4 fois. D'où provient l'argent dont Jonas est en détention et fait l'objet aujourd'hui d'une enquête par rapport à la brigade financière de Nanterre. Donc, juste une question également. Quand Adjatis, dans sa publication, dit qu'il ne savait pas où provenait cet argent, alors ne prenons pas les Gabonais pour des imbéciles. Quand il dit qu'il ne savait pas d'où cet argent provenait, on se pose quand même des questions. Peut-on prendre un argent où on ne sait même pas d'où ça provient? Moi, je ne sais pas si on a lu le même texte qu'Adjatis, parce que même le texte qu'Adjatis a refait hier par rapport au problème qu'il oppose à Jonas, il a effacé.
Je ne sais pas si les gens se sont rendus compte où c'est Info Kingele, parce que je sais que Jonas est proche des gars de l'Union nationale. Donc, peut-être qu'il a dû appeler Delia Bilouni, je ne sais pas, même encore, je faisais des affirmations gratuites, je ne veux pas rentrer dans les problèmes, des polémiques avec les gens, mais je sais sa proximité avec les membres de Info Kingele, d'accord, parce que ça appartient à l'Union nationale. Je ne sais pas si c'est Adjatis lui-même qui a effacé volontairement ou c'est Jonas qui a usé de ses relations pour les effacer. Une chose est certaine, c'est que moi, j'ai lu un texte où Adjatis affirme que l'argent qu'il a reçu, il connaissait la provenance et c'était les Alianga CFA. Donc, moi, je ne sais pas si on a lu le même texte. Je pense que je l'ai archivé. Au cas où quelqu'un veut me porter plainte, je sors la preuve parce que c'est les affirmations d'Adjatis. D'accord? Même s'il a effacé, c'est pourquoi moi, souvent, quand je vois les trucs comme ça, je sais qu'il y a des personnes après, des ententes, ils peuvent revirer à 350 degrés. Donc, je pense qu'on a tous vu les mêmes commentaires, je pense qu'on a tous vu les mêmes messages. C'était assez conséquent, c'était assez grave pour qu'on ne puisse pas passer à côté de ça. Mais je vais vous remercier, du coup, on va passer au mot de la fin, s'il vous plaît. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent ce soir à vous abonner à la page Sans Tabou. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page Sans Tabou également sur notre YouTube Sans Tabou. Et je tiens également à dire que ce soir, on n'est pas en train de faire du Congo-ça, comme certains le disent. On n'est pas en train de faire du Congo-ça, on est juste là en train de se poser des questions. On se pose des questions sur la résistance. Également ceux qui sont en train de trahir le combat que les Gabonais mènent, le combat vers la liberté que certains sont en train de trahir. On est là pour se poser des questions. Et comme on dit, quand ça ne va pas, il faut s'interroger. Voilà. Alors, on va passer au mot de la fin. On va commencer par Cédric. Mot de la fin, Cédric. Merci beaucoup. Là, comme mot de la fin, déjà, c'est remercier tous ces auditeurs qui ont bien voulu partager ce live avec nous, qui nous ont également éclairé sur 2 ou 3 choses. Remercier ces auditeurs-là. Sans Tabou, ce n'est ni pour pro-pouvoir en place ou pro-opposition. C'est des groupes d'individus qui s'asseyent avec plusieurs idéologies et qui décident de discuter sur des débats d'idées. J'insiste sur des débats d'idées. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir en parcourant l'actualité d'aujourd'hui. Et il faut dire que à la fin de cet exercice, moi, je reste quand même choqué. Je reste quand même choqué que certaines personnes attendent encore jusqu'aujourd'hui certaines preuves. Je ne comprends pas quand quand Thibault va jusqu'à expliquer comment il a reçu cet argent en pièces de 100 € et en billets de 100 et en billets de 500, où lui-même il fait un post, il explique clairement que cet argent vient d'opposition, de la majorité. Je ne sais pas quelle autre preuve on veut encore. Tout ce qu'il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est que si aujourd'hui le diable lui-même vient dire aux Gabonais que moi je soutiens Ping, les Gabonais vont soutenir le diable. Aujourd'hui, c'est qui soutient l'opposition est forcément pour le bien. Alors que dans cette même opposition, il y a des gens qui font le jeu d'Ali Bongo Ondimba. Donc, en ouvrant les yeux au sorti de là, il faudrait qu'on puisse ouvrir les yeux, on peut se rendre compte que parmi les résistants, ou encore parmi les opposants qui sont proches du président Ping, parce que c'est lui qui a gagné les élections, il faudrait savoir qu'il y en a qui sont là, qui font ce jeu de pouvoir-là. Nous sommes à l'abri de rien, et les informations comme celles de Thibault et de Jonas, il y en aura encore. Et ça ne fait que commencer. C'est aux Gabonais d'ouvrir les yeux. Avec toutes ces histoires-là, je pense que les Gabonais seront complètement cabris, c'est encore quoi l'expression, dézombifiés, et voilà. Donc, connectez-vous sur la page Sans Tabou, partagez nos lives, et puis voilà, on en sort. Merci à tout le monde d'avoir participé à cet exercice. Merci à toi, Cédric. Alors, mot de la fin, le génial, mot de la fin. Oui, merci là. En mot de la fin, moi je pense que effectivement nous devons faire attention aux 2 poids 2 mesures. Hein. Évidemment, ce qui a été dit et raconté par les protagonistes eux-mêmes sur ce qu'ils ont reçu, comment ils l'ont touché, en quelle coupure, ça ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Hein. C'est sûr qu'ils l'ont reçu, et c'est sûr que la provenance des fonds, on sait d'où ça vient.
Et c'est dommage parce que ils font mal au combat. Ils font mal au combat dans une envie de se balancer entre deux personnes, comment dire, des patates pourries. Ben, ils ont fait mal au Gabon. Ils nous ont fait une barbe saule, comme j'ai l'habitude de dire. Mais qu'à cela ne tienne, nous les Gabonais, on est peut-être un peu habitués à recevoir des barbe saules. Mais pour une fois, je vais aller dans le sens d'apôtre pour dire qu'on ne doit plus tolérer ça, on ne doit plus accepter ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on va finalement sortir notre pays du bourbier dans lequel on est. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut les sanctionner d'une manière claire, nette et précise, même si c'est le vœu, ça appelle de tous ses vœux Ali Bongo. Mais moi, je pense que s'ils ont fait ça, on doit les sanctionner. Mais ça ne veut pas. Mais je pense aussi que de toutes ces histoires-là, il y a des Gabonais qui sont nés, des Gabonais qui pensent que tout ça, c'est des bullshit, et donc on doit pouvoir, comment dire, éviter de se faire corrompre comme ça. Il y a des Gabonais qui pensent que la corruption, c'est pas l'avenir, et il y a des Gabonais qui vont pouvoir, en fait, tirer les leçons de ces erreurs-là, en fait. Voilà. Ça va nous rendre plus forts. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc ça va nous rendre plus forts. Voilà. Ali Bongo, t'inquiète pas, on t'a toujours en ligne. En effet. Merci à toi. Le génial, merci à toi. Mot de la fin. Apôtre, mot de la fin. Oui, le mot de la fin, en fait, moi je suis déçu. Hein. De lire dans les commentaires, je vois quelqu'un qui se fait appeler la panthère du Gabon Ekoga, qui jure mordicus que Jonas serait innocent et n'aurait rien pris jusqu'à preuve du contraire. Je trouve vraiment regrettable qu'il y ait des Gabonais qui, malgré les évidences, soient aussi idolâtres, aussi endoctrinés. Et ces gens-là disent qu'ils poursuivent un combat, disent qu'ils se battent pour un certain idéal, mais quand eux-mêmes déjà sont dans un endoctrinement qui ne dit pas leur nom, qui ne dit pas son nom, je ne sais pas quel combat et quelle délivrance ils vont apporter au pays. Je demande la lucidité aux Gabonais. Je demande la lucidité aux Gabonais et vraiment de se servir de leur intelligence. Ce sera mon mot de fin. D'accord, merci à toi. Apôtre Tata Iguette, mot de la fin en 3 minutes. Écoutez, moi, pour le mot de la fin, j'aimerais tout simplement appeler la plateforme Sans Tabou à faire un débat, si possible, avec d'autres intervenants venant de tous bords politiques. Peut-être essayer d'appeler les représentants de certaines personnes comme David Badinga ou Moukani ou pourquoi pas d'héritage de modernité à venir débattre sur le 2 poids, 2 mesures, parce que c'est quelque chose qui affecte la lutte au niveau d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont comment vais-je dire, qui ont pris l'initiative de ne plus s'engager parce qu'elles ont reçu des blessures profondes et hâtives de la part de certaines personnes qui aujourd'hui s'érigent, eux, en avocats commis d'office et en moralisateurs en ce qui concerne le cas de leurs proches. Comme je l'ai toujours dit, en ce qui concerne le cas des autres, il y a des personnes qui sont spécialisées en tant que bons juges. Mais quand ça concerne leur cas, ils s'érigent en tant que bon avocat. Je suis très étonnée de voir la panthère Boris Ekoga qui, depuis près d'1 an et demi, ne s'est pas gêné de m'agounir d'injures en compagnie de Wana Winche sur la mesure que j'aurais pris de l'argent de Lin Mombo et insinuer aujourd'hui que, en ce qui concerne le cas de Jonas Moulinda, c'est une cabale des émergents contre sa personne. Personne n'a jamais envoyé Jonas Moulinda venir attaquer Thibaut Adjatis. C'était des amis, comme eux-mêmes ils disent, les animaux à écailles savent où se mordre. Thibaut a répondu à la mesure de l'attaque qu'il a reçue. Et dans la réponse de Thibaut, d'abord, Jonas nous informe qu'il a payé la maison de Thibaut. Jonas a quel revenu? Jonas est là-bas en France sur le compte de l'immigration politique. Nous savons combien il peut gagner par le RSA. Jonas a quel argent pour payer s'il faut, parce qu'il ne travaille pas. Sa fiche salariale est où? On peut checker en tant que journaliste d'investigation. Il travaille même en intérim sur quelle plateforme éditoriale dans l'exercice. Écho du Nord, il me semble. Écho du Nord, c'est un journal qui paraît au Gabon. La direction d'Écho du Nord est au Gabon. Il fait la mise en place du journal et ils envoient, et puis eux, ils éditent depuis le Gabon et ils vont imprimer à Gabon Presse. Écho du Nord n'existe pas en France. Donc,
lire aujourd'hui. C'est ce que j'étais en train de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes au nom de Ping, parce que Jonas, et c'est là où ils ont pris les gens là par les sentiments. Au nom de Ping, ils sont prêts à fermer les yeux sur des choses qu'ils n'ont pas tolérées de la part de ceux qui n'étaient pas d'accord avec Ping. Et je dis non, parce que ce n'est pas Ping qui m'a emmené en politique. Ping est venu me trouver dans l'opposition. Je ne l'ai jamais soutenu. La preuve en est, je ne l'ai pas voté. J'ai appelé à voter pour lui. D'accord? Et je suis libre à la fin de la journée de soit le soutenir ou de ne pas le soutenir. Et lorsque j'ai été accusée, je voulais tout simplement jouir de cette opportunité-là. On ne me l'a pas donnée. Je n'ai pas joui de cela. Et aujourd'hui, je dis que le temps est venu de régler les comptes. Donc, la Panthère et Koga, tout votre groupe, ainsi que Jonas Olinda, si vous m'écoutez ce soir, sachez que vous avez affaire à la chef suprême de la Corée du Nord. Ce qui s'est dit a été dit et nous irons investiguer même dans les bunkers. Nous serons à partir d'aujourd'hui le Mediapart du Gabon. Même aujourd'hui, Sarkozy répond pour une affaire de supposée corruption qui date depuis de 10 ans. Lorsque on accuse Sarkozy d'avoir touché des pots de vin de la part de la fin, s'il vous plaît, mot de la fin. Donc, mon mot de fin, c'est tout simplement pour dire que il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas plus Gabonais que quelqu'un, d'accord? Celui qui a pris, c'est prendre, compromettre ses compromissions, c'est compromission. Tu as pris l'argent, tu as été acheté, c'est tout. Donc, il faut qu'on arrête parce que demain, on va venir dire que non, la lutte continue, même si on a pris l'argent. Non, je suis désolé. Si on a dit que d'autres personnes ont pris l'argent, ils ne sont plus aptes à venir défendre les intérêts du peuple gabonais, et bien que toutes ces personnes qui ont affirmé avoir pris l'argent aillent en fourrière. C'est mon mot de la fin. Et j'attends sans tabou sur l'émission Le 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup. D'accord, merci à Tata Huguette, merci à tous ceux qui étaient connectés avec nous ce soir, comme nos chroniqueurs, également vous sur les réseaux sociaux ce soir qui nous avez suivis, vous avez été nombreux ce soir à nous suivre. Donc voilà, je pense que c'était vraiment un débat passionnant. Également, les Gabonais se posent des questions, nous nous posons des questions. Et justement, j'encourage tout le monde à continuer à se poser des questions parce que de ces questions-là, j'espère vont naître certaines vérités. Donc, merci à vous tous. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain débat, je pense, dans la semaine à venir. Donc, voilà, donc restez connectés. Également, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur la page Sans Tabou 241 sur Facebook, également sur YouTube. Donc, voilà, merci à vous tous. Merci à Gobelemba qui était là, Libé Nyang, il y a La Panthère, bon merci à toi également, Ladi Gloria, beaucoup de commentaires, Ladi Gloria, merci à toi, ça fait plaisir. Également Maude, merci à vous tous, vous êtes nombreux, je ne pourrais pas citer tout le monde, merci à Priscilla Gali, merci à Axel, merci à vous tous là, Chiara, tout le monde, merci à vous tous. Donc voilà, merci à vous tous, n'oubliez pas de vous abonner à la page Sans Tabou. Et également merci à tous nos chroniqueurs ce soir de Sans Tabou. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne semaine, bon début de semaine et encore bonne fête des mères à tout le monde. Voilà, bonne soirée. À la prochaine.